Bonjour et bienvenue dans Landron, le nouveau format d'interview des Héliocrates. Vous pouvez nous suivre bien sûr sur YouTube, sur Spotify pour les formats podcast, sur Instagram pour voir les illustrations de Mar, Oberon et d'Odysseus, sur Twitter. Vous pouvez rejoindre notre Discord et nous soutenir sur Tipeee. On remercie nos tipeurs, nos mécènes Aetius et Bohémond. Et voilà, on lance ce nouveau format d'entretien. Donc dans lequel on s'intéresse aux liens et aux centres d'intérêt de l'invité avec les sujets relatifs à notre chaîne, à savoir la culture populaire, l'histoire et les mythes. Donc moi c'est Calcas et je suis accompagné de Mar. Salut. Et on est surtout accompagné de notre illustre invité, Rémi de la chaîne Iron Quest. Bonjour à tous. Que moi j'avais découvert avec sa vidéo sur Milon de Croton, ça remonte un peu je pense. 2018. 2018. Et qu'on est très 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 content de recevoir et honoré de recevoir sur notre modeste chaîne. Donc Rémi, c'est un vidéaste qui a une chaîne YouTube appelée Iron Quest qui parle de fitness et d'histoire, mais je te laisse te présenter, tu le feras bien mieux que moi. Je te remercie et tout le plaisir est pour moi d'être présent avec vous. Alors, me concernant, comme ça a été si bien introduit, Iron Quest, youtubeur à la croisée des chemins entre le fitness et l'histoire, histoire du corps / du sport. Donc je traite tous les thèmes finalement du youtubeur fitness, alimentation, entraînement, etc. sur un axe historique, mais pas que. Typiquement, prochain épisode, on va parler de politique et d'eugénisme. Donc on s'éloigne un petit peu des sujets du youtubeur fitness. Sujet très léger. N'est-ce pas ? Ah Sparte, donc nécessairement. Mais oui, pour synthétiser de manière simple, désormais sur ma chaîne, je n'ai plus que 2 formats. Donc un format qui est J'irai pousser chez vous, une sorte de talk show sportif. Donc avec un invité, on s'entraîne et on discute entre les temps de repos. Qui fait que finalement, on se retrouve davantage avec des vidéos de discussion et d'échange plus que des vidéos de sport. Et Histoire musclée, donc mon émission d'histoire, qui fait son retour dans une nouvelle version dans 8 jours, à l'heure où on enregistre. Donc quand la vidéo sera sortie, ce sera déjà en ligne, je suppose. Mais voilà, donc je suis un drôle d'individu qui mélange des thèmes qui ne vont pas ensemble de base. Trop bien, et sache que tu le fais très bien. Merci et beaucoup. c'est pour ça que ta chaîne a ce succès. D'ailleurs, moi, c'est une question, je pense, qui revient souvent, mais comment l'idée est venue de créer ta chaîne peut-être tu peux plus rentrer dans le détail, entre le moment où l'idée a germé et le moment où la première vidéo est sortie, qu'est-ce qui s'est passé ? Franchement, tu sais, l'histoire n'a rien de passionnant, c'est pas l'origin story la plus folle. C'est juste que je m'ennuyais à la fac. Je m'ennuyais à la fac. C'était les vacances. Je m'ennuyais, très clairement, et je remarquais que dans la sphère fitness sur YouTube, il me manquait quelque chose. Notamment ce côté pop culture, ce côté geek. Je trouvais que c'était très aseptisé comme milieu, le fitness. C'était du muscle et du muscle, aucune référence. Très peu de choses extérieures, très peu d'innovation finalement à l'époque. Sauf 2-3 personnes qui n'étaient pas forcément les plus connues. Je me suis dit, vas-y, j'ai envie de me lancer dedans avec quelque chose qui me ressemble. D'où l'idée d'Iron Quest avec le nom de la chaîne, rien que ça, qui fait référence un petit peu à la fantasy et au RPG, tel que ça a germé dans mon esprit. Dans le sens où il y avait une ref également au Conan de Milius, avec le secret de l'acier. Allez hop, j'étais en train de réfléchir, Secret of Iron, machin, allez hop, on va prendre Iron. Et dans l'idée que finalement, prendre soin de son corps et aller vers de l'amélioration physique, c'est une quête qui n'a pas de fin. On trimballe du fer, de la fonte, donc Iron Quest, c'est parti de là. Avec une tentative au départ de créer un personnage pour dépersonnaliser un petit peu la chaîne. Les quelques rares personnes qui ont pu voir les premières vidéos verront de quoi je parle, mais j'étais pas à l'aise du tout. C'est pas quelque chose qui a fonctionné, et finalement je me retrouve tout simplement à ne plus avoir de personnage, à être moi sur la chaîne, ce qui est infiniment plus confortable. Et pour ce qui est de l'histoire, c'est tout simplement que l'histoire c'est également une passion, tout comme le sport. Et j'ai remarqué que personne n'avait fait le lien encore sur YouTube entre les deux.
Je trouvais ça dommage. Je me suis dit, on va essayer. Et c'est la première vidéo qui a vraiment fonctionné finalement. Donc je me suis dit, ouais, je ne suis pas le seul à me poser ces questions. On va poursuivre. Donc l'histoire, c'est venu après. Au début, c'était vraiment fitness et pop culture, si je comprends bien, du coup. C'est ça. D'accord. Et Il n'y avait pas forcément de vraie direction, tu vois. C'était juste le projet d'un étudiant en droit qui s'ennuyait l'été. D'accord. C'est juste ça. Il n'y avait aucune vision. D'accord. C'était juste, je fais un truc qui me plaît. Et ça a commencé, le concept a commencé avec le nom de la chaîne, c'est ça? C'est ce que tu décrivais? Ou c'était plutôt l'idée de la première vidéo qui a drivé la création? La première vidéo était très simple, si tu veux. Ma première vidéo, c'était quoi? C'était un entraînement biceps dans mon jardin entouré d'arbres, avec deux haltères, avec des références au Seigneur des Anneaux, des références à Lovecraft, et du gros métal, du gros folk metal derrière. Donc c'était ni plus ni moins un amalgame de choses que j'aime. D'accord. Et c'est ce que je dis, c'est très très simple. Ok. Et c'est au fur et à mesure, par la suite, que les choses ont pris, ça a fait un peu boule de neige. Au niveau de mes idées, j'entends, puisque la chaîne a mis du temps à fonctionner quand même. Et puis voilà. Ok, trop bien. Et justement, quand tu as créé cette chaîne, le côté culture populaire, geek, est-ce que tu te disais, je vise ce public-là, ou c'était plus destiné au grand public, ou alors tu te posais même pas ces questions-là, je sais pas. Je me suis pas du tout posé de questions, tu sais. C'était, comme je l'ai déjà dit, c'était vraiment quelque chose que j'ai fait pour m'amuser, pour passer le temps. Et à la base, de toute manière, je m'étais pas posé la question de savoir à quel point ça aurait pu marcher, puisque j'étais tout destiné finalement à travailler dans le droit. J'étais en plein milieu de mes études, ça se passait très bien, donc... Ok, ça marche. Et du coup, pour la petite histoire, Rémi est notre premier invité, parce qu'il y a peut-être, je sais plus si c'est il y a 6 mois ou 1 an, tu avais laissé un commentaire sous une de nos vidéos, donc on était très surpris et très contents. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de t'inviter en premier. Par curiosité, de notre chaîne, t'es tombé dessus via les suggestions, on t'en a parlé Tout à fait. Je suis tombé sur vous grâce à la mise à jour de l'algorithme YouTube qui propose des chaînes de taille plus ou moins modeste auxquelles on n'est pas abonné. Et au milieu d'une infinité de let's play d'Arkham City avec des gens qui ont 30 viewers, et je respecte complètement, mais je trouvais qu'à un moment, la page d'accueil c'était un peu n'importe quoi. Je suis tombé sur une vidéo qui parlait d'Howard, qui était assez longue, qui avait l'air intéressante. C'était vous. Et je me suis mangé les 3 assez rapidement. J'ai commencé à regarder un petit peu votre travail. Et... Merci l'algorithme pour le coup. Cool, tant mieux. Merci à toi pour d'avoir pris le temps de nous regarder. Hein. Merci à vous d'avoir fait du bon contenu surtout. Et d'ailleurs, au-delà, du coup, qu'est-ce que toi tu consommes pas mal de YouTube ou plus trop maintenant que t'es dedans Je t'avoue que ça a pas mal diminué. Je regarde certaines personnes, aussi parce que c'est des copains. J'en regarde certains qui sont toujours des copains, mais parce que je trouve leur travail absolument formidable et incroyable. Je pense à Flo de Not Serious. Un génie de l'humour, ce mec est incroyable, en plus d'être un être humain extraordinaire. Voilà, hop, c'est mis. Mais en termes de consommation pure, je regarde surtout de la vulgarisation. Je crois qu'une des chaînes dont je dévore le plus le contenu, plus que de la vulgarisation, pour le coup, on est sur un mélange de fiction, c'est Lucronis et Alteris. Ah oui, bien sûr. J'adore son boulot, incroyable. Ouais, très bonne chaîne. Mais surtout de la vulgarisation, donc. En tout cas, en ce qui est... de la vulgarisation, des choses pop culture, mais ce qui touche au fitness, plus rien. Sauf un copain par soutien de temps en temps, mais... Ok. Du coup, à part les 2 chaînes que t'as mentionnées, t'as d'autres chaînes que t'aimerais mentionner ou pas spécialement? La chaîne de Paul, par exemple. Oui, c'est vrai que c'est très cool ce qu'il fait. Ouais. Après, des classiques, mais là, c'est plus dépendant des sujets, la folle histoire. Évidemment, Nota Bene, qui était un youtubeur que j'ai pas mal suivi depuis un moment, même si je ne regarde pas toutes les vidéos pour le coup. Ok. Dans les plus petits, les membres du label Hérodote, en histoire. Que je trouve tous très pertinents et très intéressants.
Donc on retrouve par exemple d'Histoire en Histoire, avec qui je travaille désormais. Puis bon, ce bonhomme-là. Ok. On ira voir et on invite les auditeurs à aller voir aussi. Réservoir Vlog. Bah, pas mal de choses cinéma que je consomme également, sur le côté. Réservoir Vlog, bien évidemment, François Terrel, incroyable. Et de Fossoyeur. Vous, désormais, mais je ne précise même pas. En tout cas, tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait 3 vidéos sur Conan, mais sache qu'il y en a une 4e si tu en veux encore. Mince alors. Ah, bah très bien, je sais ce que je regarderai ce midi. Ça marche. Ouais, du coup, on va commencer par le commencement, si tu le veux bien, en parlant un peu de ton enfance et de ton adolescence, donc pas de ta vie privée bien sûr, mais plutôt de comment est-ce que voilà, t'es tombé un peu dans les mondes de l'imaginaire, de la fantasy et compagnie. Toi, ton premier souvenir justement lié à ça, au monde de l'imaginaire, ce serait quoi et qu'est-ce qui a fait que ça a pris? Alors, il y a 2 choses, et pour le coup, on touche à la fois aux comics et au manga, puisque tout petit, ça a été du Batman et du Dragon Ball. Je crois que en numéro 1, mon premier vrai souvenir lié à la pop culture, c'est les dernières années du Club Dorothée, avec l'animé Dragon Ball Z. Et c'est quelque chose qui m'a énormément apporté pour le coup, puisque je me souviens que c'est en regardant ça que je T'as eu m'étais envie dit de plus tard, devenir je voudrais Broly. être comme Son Goku. Plus, t'es un enfant, tu vois le héros, c'est très original, hein, mais quand je serai grand, je veux devenir comme Son Goku. Ok. Il y en a qui Et- préféraient devenir comme Vegeta, mais il y a 2 teams, je pense. Ouais, bah quand t'as une calvitie, Bah voilà, tu m'as cerné. oh, désolé. J'assume, c'est Vegeta, c'est un très bon représentant de la calvitie. Non, en vieillissant, tu commences à apprécier les nuances et le côté anti-héros. Vegeta, j'ai eu beaucoup d'affect pour lui en vieillissant. Mais enfant, bon, j'étais très manichéen hein, là-dessus. Et ouais, Dragon Ball Z, du coup, je me souviens pour l'anecdote que je voulais déjà me muscler, je voulais déjà faire du sport et tout. À cette époque-là, bon, j'ai fait du judo. Mais ma mère m'avait dit, ouais, quand tu seras grand, quand tu auras 16 ans, tu pourras faire de la muscu. Mais moi, le sport, le côté musculation, vient de Dragon Ball Z à la base. Saupoudré par du Batman, du Superman sur France 2, on avait... La série animée très bons Batman. dessins animés. Ouais, la série animée de 92, qui est incroyable. Ah ouais, Et il y incroyable. avait celle Superman, qui était pas mal aussi, de Un peu mémoire. dans le même graphisme, oui, avec des mâchoires carrées. Tout ça. Voilà, Musique incroyable. sans aussi. être au niveau de la série animée de 92. Incroyable, et qui a vraiment bien vieilli d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de la re-regarder il y a quelques temps, il y a pas longtemps. Et il y a même une double lecture au final, quand t'es enfant, tu profites juste de ton épisode de dessin animé. Mais en étant adulte, tu as toutes ces subtilités, tu vois tout l'amour qui a été mis dans cette série, et c'est génial. Ok. Tu l'as regardé en VO ou en VF? VO cette fois. Ok. Pour avoir Marc Hamill. Ouais, 22 ans que cette série a été diffusée, et ça se regarde toujours aujourd'hui, ça c'est vraiment cool. Ok. Donc, ok. Les mangas et les comics. Ensuite, tout l'univers plus fantasy. C'est un grand mélange en fait. C'est que quand j'étais enfant, pareil, j'avais un des jouets que j'utilisais le plus. C'était un espèce de gros château fort avec des chevaliers, des machins, des trucs. Le château fort Fisher Price. C'est celui-là. Je me souviens plus. Je t'avoue, il faudrait que j'ai l'image en fait. Attends, Ouais. on va. On a tous eu le même. Est-ce qu'ils avaient des jambes arquées? Ils étaient très trapus. C'est possible. Attends. Armure Non, noire. on a tous eu le même, je pense que. T'es de quelle année, toi, Rémi? Oui, c'est celui-là. Voilà. Ah, 92. D'accord, bon, on a plus ou moins le même âge. Ok. À plus ou moins un an. Effectivement, je pense que ceux qui ont eu ce château-là, ça les a marqués à vie. J'ai eu beaucoup d'influence sur vos vies, sans que vous le sachiez. Mais... Ouais. Ah, puis j'y pense avec la PP aussi de notre ami, Les Visiteurs, film de mon enfance. Ah oui. Mais les influences médiévales qui ont ensuite mené sur de la fantasy, j'en ai eu plein.
plein, vraiment énormément, mais de manière plus diffuse. Sans qu'il y ait forcément un truc qui m'a passionné de ouf. Même si j'ai lu pour la première fois La Communauté de l'Anneau à 9 ans. Ça a été très complexe, C'est un peu très jeune, hein. compliqué. Oui, ah oui, j'étais en PLS, il y a des passages qui m'effrayaient. Je me souviens à un moment, je crois que il y a plusieurs Nazgûl dont le roi sorcier, je me souviens plus du chapitre, faudrait que je les relise d'ailleurs. Mais il y a un passage du livre qui m'a terrorisé, alors qu'au final, bon, il n'y a pas grand chose, mais à 9 ans, tu te dis, plus le style d'écriture de Tolkien, j'ai eu du mal. Je suis passé, si tu veux, de l'école des sorciers à La Communauté de l'Anneau. Ah oui. Bah, du coup, Harry Potter, alors ça t'a marqué ou pas spécialement, toi? Oui. Bah, Harry Potter, ça fait partie des premiers livres que j'ai lus, puisque bah, ma maman, comme beaucoup de mamans, voulait voir son fils lire. Et qu'est-ce qui était à la mode, entre guillemets, à l'époque, qu'est-ce qui mettait en avant? C'était Harry Potter. Donc ça, je suis tombé dedans bien comme il faut, d'autant que la sortie du premier film, je devais avoir 8 ans. Je crois que c'était en 2000 ou en Alors, un petit 99. peu avant, c'est peut-être 99-98 le premier. Ou alors je dis peut-être une Oui, connerie. voilà. Non, Ouais, c'est 2000 le premier. 2000, je pense. Voilà, bah 8 ans pour le premier Harry Potter, bah là tu te manges tout en grandissant avec les acteurs. Et c'était assez cool là-dessus. Et le fait d'avoir lu les premiers Harry Potter, enfin j'ai vraiment pris goût à la lecture. Et ça m'a ensuite mené vers du Tolkien. Ok. Et c'était une transition un peu violente, J.K. Rowling Tolkien. Moi, c'était un peu pareil. J'avais lu les 3 premiers tomes d'Harry Potter et une amie de ma mère avait dit « Ah, mais si tu aimes Harry Potter, il y a le Seigneur des Anneaux, vas-y. » Et comme toi, je m'étais un peu pris un mur. J'ai fait « Ah bah non, c'est trop chiant, là. 40 pages sur la chanson dans la baignoire. Bon, Oui. moi, j'avais besoin que ça aille plus vite. » Ça manque de rythme Franchement, un peu. pas jusque-là, mais il m'a fallu plusieurs sessions pour le lire. Autant Harry Potter, même enfant, j'étais capable de bouffer le bouquin en une poignée de jours. Donc toi, en t'es étant allé pas au en bout forme. de la Communauté de l'Anneau. Tu t'as terminé Mais j'ai dû faire des pauses. D'accord. J'ai dû faire des pauses parce que c'était complexe. Je me souviens, pour dire, la Communauté de l'Anneau, je l'ai commencé à 9 ans. Le Retour du Roi, je l'ai fini, je rentrais au collège. Donc il m'a fallu énormément de temps en vrai pour D'accord. De convalescence. le lire. Ok. Et t'as eu des influences familiales, je sais pas, un grand frère ou alors tes parents qui étaient un peu dans ces trucs-là ou pas spécialement? Pas c'est du venu tout. seul Je suis fils unique, grand prématuré, pour l'anecdote. Et non, au niveau de ma famille, c'est surtout mon grand-père avec qui j'ai passé, qui a fait office de grande figure paternelle. Mais lui était pas forcément fantasy. C'est vraiment quelque chose en fait que j'ai développé moi-même pour le coup. Les influences que j'ai reçues d'adultes entre guillemets sont plus arrivées à l'adolescence. D'accord. Bon, ça, du coup, c'était un peu la partie enfance avec Harry Potter et le Club Dorothée. Et le moment où t'es vraiment tombé dans la marmite, entre guillemets, de la culture geek, j'imagine que c'est comme beaucoup d'entre nous à l'adolescence. Est-ce que c'est venu... est-ce que tu peux nous raconter un peu cette période? Par quoi? Est-ce que c'est venu par les jeux vidéo? Est-ce que c'est des potes qui t'ont initié L'amour de la fantasy aussi, oui, tu fais bien de parler des jeux vidéo. Mes grands jeux vidéo d'enfance, ça a été les Final Fantasy. On est sur quelque chose de japonais pour le coup, donc on est un peu loin de la culture occidentale. Néanmoins, on est sur un univers de fantasy qui est très vaste et super bien foutu. Le premier jeu que j'ai vraiment poncé, c'était Final Fantasy VIII. Puis après le 9, j'ai refait le 7, bien évidemment, le 10. Mais tous ces trucs-là m'ont donné un véritable amour de la fantasy, sur le côté de mes lectures, de Tolkien, etc. Bon, le Seigneur des Anneaux, évidemment. C'est la bonne génération, j'ai envie de dire, pour tomber dedans. C'est compliqué d'éviter. T'avais quel âge, Donc, du coup, pendant Final Fantasy VIII? Final Fantasy VIII, je devais avoir 7 ans. Ah oui, d'accord, ok. Oui, c'est... D'accord, donc oui, on C'est n'est pas encore tombé- dans l'adolescence, là, effectivement. Non. Je crois 7 ans, attends, le 8, il est sorti quand? C'était sur, Ah, il est c'était sorti sur avant, PlayStation. il est sorti même avant ça. Hein. Oui, sur PlayStation, dans les années 90. 99, c'est ça, 7 ans. Ah ouais, 99. D'accord.
Ouais, alors moi j'aurais du mal à le qualifier de fantasy, ce qui est quand même une ambiance un peu plus steampunk, je trouve, dans le Final Fantasy VIII. C'est vrai, mais oui, c'est vrai que par exemple, on va plus prendre le 9 si tu veux parler de fantasy, Ouais. de fantasy pure. Mais ça a toujours ce côté monde de l'imaginaire, créature un petit peu fantastique. Ouais, de toute façon c'est un mélange en général, Final Fantasy c'est... Oui. Hmm. Il y a ces choses-là. Il y avait également un jeu que j'ai adoré, qui était un tour par tour également, avec des chevaliers qui pouvaient prendre des aspects draconiques. Sur Qui quelle s'était console? mangé un 18 sur PS1, sur jeuxvideo.com. Je me souviens plus du nom malheureusement, mais ça c'est un jeu qui m'a incroyablement marqué à l'époque. D'accord, moi ça me dit rien, mais je serais curieux. Mais pour le De coup, voir. on était sur de la fantasy plus. Bah, chevalier et dragon, c'est très stéréotypé, mais on était bien dedans. Et ensuite, bah, à l'adolescence, au final, moi j'ai toujours conservé les mêmes choses, hein. C'est-à-dire le côté comics, le côté manga, le côté fantasy, ça a continué de se développer. La nouveauté à l'adolescence, c'est que j'ai découvert deux auteurs pulp, que sont Lovecraft et Howard. Lovecraft notamment, j'étais en train d'y réfléchir ce matin parce que je savais qu'on avait l'interview. Je me souviens de ma lecture de la première nouvelle que j'ai lue. Je me souviens plus laquelle c'était, mais je me souviens que j'ai lu une nouvelle de Lovecraft au collège, en 5e je crois. Et j'en viens à me demander si c'était pas la prof de français qui nous avait filé ça. Mais en y réfléchissant, je me dis, une prof de français de 5e qui file du Lovecraft à ses élèves, c'est pas... Bah effectivement, nous on n'a pas du tout ce c'est souvenir-là pas des normal. cours de français, mais tant mieux pour toi, hein, du coup, t'avais une Ouais, prof cool, je pas, suis persuadé que c'était dans le cadre du collège D'accord. que j'ai lu ma première nouvelle de Lovecraft. Et ça t'avait Et marqué ou ouais, pas spécialement? énormément. Énormément. Ah ouais. Tu te Ah bah souviens de j'étais l'histoire en... de la nouvelle? Je me souviens plus de quelle nouvelle c'était. Mais je me souviens... Enfin, je pense que mon esprit a cherché à chasser des trucs. Parce que j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. J'ai passé une nuit très compliquée, mais j'ai adoré paradoxalement. Là, c'est le côté un peu maso du truc, tu vois. D'accord. Et Howard, c'est venu comment? C'est avec Howard, le film de John Milius ou même pas? c'est venu avec l'image du gros mec en slibard plein de muscles, D'accord. qui a ensuite mené sur l'œuvre d'Howard, effectivement. D'accord. Ça, c'est pour en venir du coup aux grandes influences que j'ai eues étant adolescent, c'est les films des années 80. D'accord. Où c'était le père d'une amie, un monsieur qui n'avait eu que des filles, et qui n'avait pas de petit mec pour partager ses trucs. Qui s'est trouvé un fils de substitution. Ouais, bah, il m'avait tout le temps à la maison, au final, et il m'a fait bouffer du Stallone, du Schwarzenegger, des matchs De de force. catch, en gros, tu m'en voilà. Ah non, il avait trouvé quelqu'un de très réceptif, donc il était content. J'ai découvert Bruce Lee avec lui, enfin la filmographie de Bruce Lee, celle de Stallone, de Schwarzy, et bien évidemment, bah, tu parles de la filmo de Schwarzy, outre le Terminator et compagnie, bah, tu as bien évidemment le personnage de Conan, avec un film excellent et deux films... Qui ont le mérite d'exister. Mais C'est ça. effectivement, c'est pas la même catégorie, effectivement. Non. Et d'ailleurs, t'avais vu la série Conan l'Aventurier à la télé, une série française? Oui, Ça t'avait marqué ou pas? Pas moi. spécialement. Ah Moi bah oui, il y avait Xena quand j'étais enfant. Xena. Xena la t'as guerrière. marqué, Ouais. Et Hercule, ça t'avait peut-être aussi Oui, marqué? oui. Alors, d'ailleurs, on doit le Seigneur des Anneaux à ces séries-là, parce que c'est l'industrie de l'audiovisuel néo-zélandais et fantasy, Weta, a été créée pour ces séries-là à la base, et ensuite elles ont été réutilisées pour le Seigneur des Anneaux. Mais moi, j'en garde un très bon souvenir de Xena et de Hercule. Moi, je sais que j'appréciais, mais je comprenais pas grand-chose à ce qui se passait. Mais écoute, j'étais content. Il y avait Il y a de la bagarre. un mec Il y baraqué avait des et une nana épées, il y a badass tout. qui tapait des méchants. C'est cool, allez, let's go. J'étais D'accord, très d'accord. simple. Ok. Et justement,
une fois au collège, est-ce que tu t'es trouvé un groupe d'amis qui était un peu dans le même délire et t'as commencé à faire du jeu de rôle et tout ça, ou pas spécialement? Alors, ce qui est très très cool dans ma vie amicale, c'est que, comme je disais tout à l'heure, je suis fils unique. Et en maternelle, on était pas mal d'enfants uniques. Et on s'est choisi une fratrie de substitution finalement, parce qu'aujourd'hui encore, on a 32 balais. Et on a le même groupe d'amis depuis la maternelle. Donc, le groupe d'amis de la maternelle est resté celui du collège, et c'est tous des bons gros geekos. Par contre, arrivé au collège, oui, effectivement, j'avais mes amis geeks, mais on a commencé à sombrer à la fin du collège dans quelque chose, dans un mal absolument terrible, qui s'appelle World of Warcraft, qui nous a absorbé nos vies pendant les années qui ont suivi, mais d'une manière absolument catastrophique en ce qui me concerne. C'était vraiment moche. C'est un mal répandu. D'ailleurs, il y en a qui n'ont jamais réussi à guérir et qui jouent toujours aujourd'hui. Hein, heureusement que le jeu a été casualisé, parce que sinon je ne serais pas là. Personne n'aurait jamais entendu parler de moi, et je serais entouré d'emballages de pizza dans une pièce sombre avec les cheveux longs et gras. Syndrome de Diogène. Oui. Et Guild Wars, vous avez fait un peu de Guild Wars ou... Je me permets une anecdote drôle pour Guild Wars. C'est que, oui, bien sûr, en jeu vidéo, un jeu que j'ai adoré et qui a confirmé cet attrait que j'avais pour la fantasy et pour les trucs un peu dark, c'est Diablo 2, qu'un copain m'avait filé le Diablo 2 de son père sur CD gravé. Je me souviens, je n'avais pas internet à l'époque. Et j'ai dévoré ce jeu, mais je sais pas quel âge j'avais, j'étais jeune. Je suis même pas sûr que je vais peut-être avoir 10 ans, 10-11 ans. Et tu jouais le paladin ou le barbare du coup? Alors, le premier perso que j'ai fait, c'était un paladin, et après j'ai fait un nécromancien. D'accord. Et le barbare, à l'époque, m'intéressait moins. Je sais pas, sa tête me parlait moins. Tu vois, tu arrives dans l'adolescence, j'avais besoin d'un truc un peu dark. Ouais. Donc, allez hop, nécro. Mais le premier, ouais, c'était le palouf. Ok. Puis après, le barbare est venu en son temps, bien évidemment. Mais ouais, Diablo 2... Du coup, en solo, Diablo 2, ou tu joues en ligne? En solo. Ok. En solo. Et c'est là que j'en arrive à Guild Wars. C'est que j'avais pas internet à l'époque. Et donc Diablo 2, je le ponce, je le retourne dans tous les sens, j'adore ce jeu. Et en allant à Carrefour une fois avec ma maman, dans le rayon jeux vidéo, là où je glandouille pendant qu'elle va acheter du PQ, si tu veux, je découvre le jeu Guild Wars avec marqué en gros derrière la boîte Diablo 3 avant l'heure. Mais oui. Il n'en fallait pas plus. Voilà, je veux Diablo 3, donc je négocie, ça se passe bien, j'arrive à l'avoir, je l'installe, et je découvre qu'il faut une connexion. Ce fut un moment de solitude La plus grande déception extrême. de ta vie. Oui, mais 2 ans plus tard, quand j'ai enfin eu internet, j'ai enfin joué. D'accord. Et bon, ça m'a pas passionné autant que Diablo 2, mais c'était mon premier MMO du coup. Et du je coup, trouvais ça c'était très le premier 2 ans plus tard, ou c'était déjà les extensions C'était Je pense qu'il y avait déjà eu. Il y avait peut-être déjà eu une extension. Nightfall, Celui qui est en Asie, plus ou moins, c'est ça, ouais. Alors, il y en a eu 2, ouais. Il y en a eu une. Ah non, Nightfall, c'est le un désert. peu Chine, et après, il y a eu un truc un peu plus oriental, Nightfall, ouais. D'accord, donc ça t'a pas marqué plus que ça, alors tu nous dis Guild Wars. Si, mais Guild Wars, j'avais quoi? J'avais 13 ans. J'étais un peu paumé, tu vois, c'était mon premier jeu multi. Déjà, il fallait que les concepts, je les intériorise un peu, tu vois. J'étais vraiment pas habitué à jouer en ligne. J'ai bien aimé Guild Wars, mais ça m'a pas fait ce que m'a fait WoW, par exemple. Ouais. D'accord. Et du coup, l'univers de Warcraft... Je jouais un truc complètement pété, j'avais fait un guerrier nécro, parce que forcément, trop dark, grosse épée, mort vivant, machin... je me souviens pas, du coup, c'est un build qui marchait pas, guerrier nécro. Ouais, je faisais tout n'importe comment. Enfin, je suppose que en faisant ton truc intelligemment, ça pouvait fonctionner, mais... D'accord. Mes points de talent n'importe où, c'était une catastrophe. Et pour le Et style. en plus, complètement teubé, c'était rentrez votre nom. J'avais foutu mon prénom et mon nom de famille, si tu veux.
En fait, il y a des C'est- rageux qui veulent remonter jusque toi, c'est parfait. Oh bah, de toute façon, mon nom et mon prénom, ils le trouvent dans le générique de J'irai pousser chez vous maintenant, donc je m'en fous, tu vois. D'accord. Mais ouais, c'était complètement con. D'accord, C'était d'accord. complètement con. Et l'univers de Warcraft, du coup, tu l'as découvert avec WoW ou t'avais déjà joué à Warcraft 3 ou Warcraft Pour 2? le coup, je l'ai découvert avec WoW et c'est WoW qui m'a mené vers Warcraft. D'accord. D'accord, d'accord. Et je suis tombé amoureux du lore, très clairement, lore de Warcraft. Ok. Tu lisais aussi les bouquins en plus? Richard Hacknack et compagnie? Quoique. Bref. J'ai plus tous les auteurs. Enfin, une lecture que j'avais adorée, par exemple, c'était celui sur Arthas. Il y avait celui sur Thrall, que j'ai beaucoup aimé également. Jaina. J'ai plus les auteurs en tête, néanmoins. Mais oui, un perso que j'adorais, typiquement, c'était Arthas. Mécanique très simple, hein, du héros déchu qui sombre du... C'est Anakin, hein, coucou Anakin. Ouais, c'est un peu ça. Mais je sais pas. Surtout toujours les eu, cinématiques de Warcraft 3, incroyables. Oui, Les bah, puis cinématiques même, de Warcraft en général, elles sont. Ah, faut Même pas les regarder maintenant, ça vieillit, mais... la dans cinématique de souvenir. Lich King Oui, et la petite cinématique in-game, donc c'est forcément moins ouf, mais quand Arthas tombe, tu vois, t'as quand même le petit truc. Est-ce terminé? Je sais pas. effectivement. Ok, ok. Et donc ouais, j'imagine que ça vampirisait l'essentiel de ton temps, ou après... est-ce qu'il y avait des jeux annexes ou des livres ou c'était wow. Moi, de temps en temps, j'allais sur Call of, quoi. Quand j'avais besoin de faire autre chose. Oui, des bouquins aussi, de temps en temps, mais je veux dire, ça me sortait de WoW pendant 2 jours, le temps de boucler le truc. Puis après, j'y retournais parce que, voilà, le farm va pas se faire tout seul, hein. D'un moment, faut pas déconner, hein. Et la Non, pression WoW, ça a sociale de la été... guilde. WoW... Ah mais... M'en parle pas. C'était vraiment sombre, mais sombre de ouf. T'en parles aujourd'hui à des gens qui n'ont pas connu WoW, qui sont pas trop dans les jeux vidéo, tu tombes dans des stéréotypes très sombres. C'est l'épisode de South Park avec celui qui n'a pas de vie, là. Make Love Not Warcraft. Littéralement. C'est-à-dire que, au début sur WoW, bon, j'étais un putain de gamin mongolien qui savait pas trop ce qu'il faisait sur la fin de Vanilla. Par contre, à partir de fin de Burning Crusade Lich King, Burning Crusade déjà, j'étais passé sur un truc à mode PvEHL. J'avais rejoint une guilde, et là, c'est giga sombre. C'est que le chef de guilde, je me souviens, à l'époque, il avait 26 ans, et il y a sa mère, qui était officier, qui avait, dans la cinquantaine bien tassée, Elfinette, sur Conseil des Ombres. Je balance les blazes, qui collectionnait les montures. Et elle avait récupéré les numéros de téléphone, avec notre consentement, bien évidemment, des membres de la guilde. On raidait le samedi jusqu'à 2h du mat'. Après, on avait le droit d'aller dormir, merci. Et on était appelé à 9h par Elfinette, par la daronne de 50 balais, en mode « Ouais, on fait l'appel dans une demi-heure, vas-y, lève-toi !» Oui, chef. D'accord. Ah ouais, effectivement, c'est un peu... Oui, C'était ça en était militaire. tombé là. Ah oui. Du coup, tu Au jouais même point plus avec que- tes potes à la fin. C'était que ce Bah, j'avais mon meilleur ami qui était avec moi dans cette guilde. On était restés ensemble, on essayait d'aller dans les mêmes guildes finalement. Puis après, tous mes potes étaient pas aussi maboules que moi. C'est-à-dire, t'en as qui étaient moins PvEHL, t'en as qui n'aimaient pas du tout le contenu HL finalement, qui aimaient bien être tranquille, faire leur petit farm, se promener, profiter tranquillement, faire du RP. Parce que le Conseil des Ombres, c'était PvP, RP. C'était les 2 trucs que je voulais absolument. Pouvoir taper sur les gens et faire du RP de temps en temps. Donc, mes amis avaient pas forcément les mêmes préoccupations. Mais moi, j'étais très, très contenu HL. Et finalement, le truc qui m'a vraiment marqué par rapport à WoW, pour terminer là-dessus, c'est que à mes 18 ans, j'ai fait un slash play de mes différents personnages pour découvrir avec stupéfaction, malgré le fait que j'avais supprimé une quinzaine de rerolls, que j'étais à 370 jours de jeu passés. Ah oui. Et là, il y a eu un moment d'introspection, je me suis fait wow. J'ai passé un quart de ma vie sur les dernières années à jouer à WoW. Quand même.
Voilà, c'est dur. Et justement, pendant cette période, est-ce que t'as vécu une espèce de déchéance physique ou t'arrivais encore à faire du sport, à sortir un peu? Ça fait partie des rares trucs que je faisais, et ça, je peux remercier Alain, donc le papa de l'ami dont je parlais tout à l'heure, qui m'avait fait découvrir Rocky D'accord. pendant ce laps de temps. Pendant mes rares moments IRL, j'ai découvert Rocky, et ça, c'est une œuvre qui a eu une influence sur moi incroyable. Et du coup, bon, j'avais ma petite heure Rocky à courir ou à faire des pompes, faire des conneries dans la semaine. T'as un préféré dans la saga Rocky? J'ai un certain amour pour tous les films Rocky. Je dois dire que quand je les ai découverts, le 2 avait quelque chose de jouissif. Parce que le 2, à la fin, bon, on va éviter de spoiler peut-être. Si, bah, il est sorti il y a 50 ans, donc... Oui, mais tu vois, je pense à ceux qui n'ont pas vu. Bon, peu importe, mais à la fin, Rocky, nous, avec le succès, tu vois, sa vie, ça y est, il est papa, il est marié, il a gagné. Et il y a ce côté... dans Rocky, beaucoup de personnes ont tendance encore à avoir ce stéréotype du truc de bourrin. Mais c'est une histoire d'amour, c'est un drame à la base. Ce n'est pas un film d'action, pour les premiers du moins. Et là, c'est vraiment le petit mec paumé qui sert à rien, on peut le dire, qui arrive à atteindre les sommets grâce à l'amour de sa femme. Et le 2, je le trouvais magnifique. D'accord. Ne serait-ce que le training montage qui commence avec Rocky qui a accepté au final de ne pas boxer parce que sa femme ne veut pas qu'il boxe, et il se rend compte, au final, j'ai une femme, j'ai un enfant, on va galérer, on va pas avoir une vie de rêve, mais on va être heureux, quoi. Et puis là, sa femme qui lui fait, vas-y, gagne, je veux que tu fasses un truc pour moi, gagne. Et là, t'as la cloche qui commence, et t'as le Going the Distance, le thème qui se lance, t'as le truc... C'est marrant parce que c'est pas le plus populaire, c'est original en tout cas. Je sais. Ouais. Je sais, mais le 2, très clairement. Ça t'a permis de compenser ton lifestyle de sédentaire, tu n'es pas devenu Un obèse petit peu, comme beaucoup de et personnes. encore heureux qu'il y avait ça, hein, parce que sinon je te jure, ça finissait en mode Eric Cartman, ça aurait été moche. Hein. Ok. Et est-ce que justement les MMORPG, Je jouais, je me permets juste, Bien sûr. j'ai joué démo, j'ai joué Palouf, mais mon gros main sur WoW c'était un guerrier orc. Donc tu vois, fallait s'identifier au personnage, fallait faire un peu de muscu quand même. Voilà. D'accord, donc que... Guerrier orc qui s'appelait Azog, nom que j'avais pompé, et bien évidemment dans Bilbo, Du Hobbit. et que je n'assumais plus quand les films sont sortis. Du coup, j'ai changé de nom quand les films sont sortis. Voilà. Moi, je ne les déteste pas, pour ma part. Et du coup, est-ce que justement, WoW, c'est ce qui t'a mené au JDR papier? C'est venu plus tard? Parce que j'ai déjà vu, je t'ai déjà entendu parler et dire que tu en avais fait ou tu en faisais. Je sais pas vraiment si on peut dire que c'est WoW qui m'a mené au JDR papier. C'est juste ce groupe d'amis de purs geekos. Hein, c'était tout naturel qu'on finisse par faire du JDR. D'accord. C'était tout naturel, c'est arrivé pendant WoW. Bon, on a commencé parce qu'on continue encore de faire aujourd'hui. Même si moi, ça fait un moment que malheureusement, je n'ai plus participé à une campagne longue. Enfin, ce qu'on fait aujourd'hui en partie, c'est du Donjons et Dragons. On était sur 3.5. Je crois que mes premières XP, c'était là-dessus. On avait fait en première campagne un truc avec des persos pré-créés. Donc, c'était pas le plus passionnant. Mais on était tous autour d'une grande table avec de la bouffe, avec le plateau de jeu et compagnie. Donc, c'était un très bon souvenir. Et on a principalement joué avec ce groupe d'amis à Donjons et Dragons. D'accord. Après, moi, j'ai me jeté du Donjon de Nalbuck avec d'autres amis, pour le coup. Il est sorti Et il y a eu... Il y a eu un jeu de rôle papier, Donjon de Nullbuck? Oui, édité par Grimoire, d'ailleurs. Mon bon ami, c'est un jeu de rôle entièrement disponible gratuitement depuis des lustres. D'accord. Qui est toujours mis à jour par POC. Nous, on avait dû passer à côté, parce que c'est sorti quelques années plus tard, non? Ou c'était quand il faisait la série audio? C'est très vieux. Il me semble que POC, son projet, c'était... Enfin, il a tout fait en simultané. C'était d'abord un jeu de rôle. Ah oui, il a même sorti l'Atlas, tout ça, enfin le lore, Le jeu est très intéressant, il est toujours mis à jour, il est d'une richesse absolument incroyable. Et c'est assez original au niveau des mécaniques. Bah, au début, t'as vraiment l'impression d'être aussi à chier qu'un perso de la série audio. Sachant que
Comme l'explique très bien John, finalement, John Lang, Pen of Chaos, créateur de Nullbuck, pour ceux qui n'auraient pas le truc, le côté décalé du jeu de rôle, Nullbuck, ne doit pas se faire de manière volontaire, puisque toutes les mécaniques de jeu vont t'emmener à des situations décalées. Donc c'est un jeu de rôle finalement qui peut être joué de manière assez sérieuse, même si dans les différents scénarios qui sont disponibles, t'as des conneries bien évidemment, mais c'est juste les mécaniques de gameplay qui vont mener à des trucs à la con. Moi je me souviens la première partie que j'ai me jeter de Donjon de Nullbuck, t'avais le prologue en gros de la campagne, c'est que t'as le groupe de héros qui sont dans la rue, c'est la fermeture des tavernes, t'as pas grand monde qui traîne, et là dans la brume t'as une espèce de mec avec une démarche, on dirait qu'il est complètement torché, tu sais pas trop si c'est, en arrivant, bah tu sais plus trop si c'est un zombie ou un mec bourré dans le doute, bah voilà. Il y a l'archère, je crois que c'était une archère, de mon groupe qui décoche une flèche, échec critique, paf, table des échecs critiques, elle tape un 1 je crois, c'est au final le tir va dans le crâne de l'allié le plus proche. Donc première action de la première partie que j'ai me jeter de Nullbuck, bah t'as la prêtresse qui se prend un headshot à bout portant et qui crève instantanément. T'es là. Bon, ça commence bien. Et c'est ce genre de truc sur Nullbuck qui fait que... Moi je digresse n'empêche, je commence à parler de ça. On est là pour ça. Ok, trop cool. Du coup, ouais, toi t'es plus MJ que joueur ou tu fais les deux? Donjons et Dragons, j'ai uniquement été joueur. J'ai passé des campagnes absolument incroyables, des trucs qui durent sur 2 ans à raison d'une session par semaine, tu vois. Ça, c'est mon meilleur souvenir de jeu de rôle, c'est ça. C'est une campagne incroyable qu'on avait fait comme ça, qui a duré bien longtemps. Et j'ai juste me jeté pour du Nullbuck. D'accord. J'ai perdu l'habitude. Je n'ai plus forcément le temps parce que je pense que pour être un bon maître de jeu, il faut quand même s'investir un minimum. Et malheureusement, j'ai plus la place actuellement pour faire ça. Mais joueur actuellement, si j'ai des opportunités. Récemment, j'avais commencé une session, mais on n'a pas poursuivi, sur un jeu de rôle créé par un ami, Arcadie Picardy, que certaines personnes connaissent peut-être comme étant l'illustrateur de Durandal sur YouTube. D'accord. Celui qui fait ses miniatures, qui fait de la bande dessinée, qui fait du jeu de rôle aussi, qui a créé tout un univers. Et faut qu'il le commercialise, faut qu'il en fasse quelque chose parce que... D'accord. Tu peux nous en dire quelques mots sur son univers? À quoi ça ressemble? Est-ce qu'il y a des choses qui le font qu'il se labyrinthe. Le labyrinthe, le nom de son univers, c'est quelque chose d'entièrement original. Où Arcadie, c'est bien simple, il est en train de créer des langues pour son univers de fiction. Il a créé toute une géographie, il a fait tout un tas de cartes, et c'est, comme je disais, un illustrateur qui est vraiment excellent dans ce qu'il fait. Et il a vraiment, il nous fait une mini Tolkien en fait. C'est une richesse et d'un détail incroyable sur son jeu de rôle. Ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait illustré en avance tout ce qui pouvait se passer, tous les endroits par lesquels on pouvait passer. Donc, en tant que maître de jeu, il va te balancer sa description. On va faire ça on faisait pas ça sur Roll20, on faisait ça sur Discord parce que les joueurs étaient éloignés. Et sur son partage d'écran, il va te mettre ce qu'il a dessiné. Donc il va te décrire, je sais pas, une grotte. Ouais. Tu vas avoir vraiment le dessin, mais... crayonné de manière impeccable. C'est pas un brouillon, tu vois. Il te sort une œuvre d'art pour te montrer l'endroit où t'es. Il va te décrire une hutte, une cahute qui se trouve là-bas. Il va te le faire. Pour les personnages, il a créé nos personnages avec des illustrations, avec des personnages qui nous ressemblent, mais qui ont vraiment nos traits, finalement. Donc moi, il avait fait un barbare. Rokan, fils de Tsega. Parce que Tsega, c'est plus fort que toi, machin, voilà. Bref, à la con. Et il a dessiné tout notre inventaire, tous nos trucs. Tu as tout qui est vraiment personnalisé à l'extrême, dans un monde qui est extrêmement riche. Et là, je suis en train de lustrer comme pas possible le boulot de ce pote. Ça doit rester très cryptique pour les gens parce que vous n'avez pas les visuels. Mais vous pouvez retrouver son travail sur Instagram, de toute façon, Arcadie Picardy. Il était sur Inktober récemment, mais je pense qu'on doit trouver des choses liées au labyrinthe, à son jeu de rôle. D'accord. C'est fou.
Après, si Il travaille avec Brigitte Lecordier actuellement, sur une bande Ok. dessinée. Donc Pour Brigitte situer un Lecordier, peu le la voix personnage. de Son Goku et de Oui Oui. Mais après, j'imagine que si le commercialisait, l'expérience serait un peu différente de celle que t'as. Il pourrait pas faire Oui, des bien illustrations sûr. pour pour tous ses clients. Bien sûr. Mais juste le monde qu'il a créé vraiment vaut son pesant d'or et il tient quelque chose, c'est incroyable. D'accord. Enfin, il bosse dessus depuis des lustres. Arcadie Picardie. Ouais, j'encourage tous les amateurs d'illustration pop culture à aller voir son boulot. Ok, trop bien. Très cool. On ira voir, en tout cas, nous. Le jeu de rôle Warhammer, non? Pas spécialement. Le jeu de rôle Warhammer, j'aimerais beaucoup, mais je n'ai pas encore eu l'occasion, J'ai eu l'occasion. Ok. malheureusement. Euh, Warhammer, dans lequel je suis tombé, pour 40K du moins, relativement récemment. D'accord. T'as fait du battle ou Du battle, il y a plus au moment du collège, donc ça date. Et après, battle, c'est resté un truc qui me plaisait, le côté fantasy tout simplement, qui m'attirait beaucoup plus que la SF. Je classais 40K un peu aussi par ignorance finalement, dans de la SF, du space opéra pur. Alors qu'au final, c'est plus complexe que ça, c'est plus sombre qu'il n'y moins paraît facile à surtout? ranger. Oui, voilà. D'accord, c'est marrant, c'est un peu pareil pour moi, 40K, j'y suis venu sur le tard, et du coup, est-ce que t'es venu à 40K plus tard parce que Age of Sigmar, ça ne te parlait pas, ou Age of Sigmar, effectivement, ça me parlait moins, mais au final, je m'en fichais, tu vois, je restais sur, sur mon ancienneté, c'était très bien. Et en fait, 40K, c'était il y a un peu plus de 6 mois où j'ai commencé vraiment à m'intéresser au lore grâce à la chaîne du Librarium, chaîne YouTube que j'ai poncé comme pas possible, qui se consomme d'ailleurs un peu comme du podcast. Si vous avez de la route à faire, Librarium, c'est très très bien. Le mec a un talent de narration qui est assez fou, où il reprend l'Omnis Bibliotheca. De toute façon, les wikis de fans de Warhammer, c'est toujours quelque chose. Enfin, il y a la grande bibliothèque pour Battle et l'Omnis Bibliotheca du coup pour 40K. Et j'ai commencé à tomber sur une vidéo sur l'empereur de l'humanité. J'ai vu la lumière. J'ai vu la lumière de l'empereur et depuis, ça y est. D'accord, et du coup, quelle armée sur Warhammer 40K? Alors, j'aime beaucoup l'Imperium, du coup, de manière très, très originale, n'est-ce pas? Les Drukhari. D'accord. Les orques me font toujours marrer, même si je les préfère sur Battle, pour le coup. D'accord, du coup, mais Je sais pas si c'est le côté fongique qui m'a... Ah oui, ouais. Parce qu'ils poussent comme des champignons dans le lore. Ouais, C'est ça. ouais, c'est logique au niveau du lore, c'est bien, c'est cool. Ah ouais. Mais je sais pas, je préfère peut-être ceux de Battle pour le coup. D'accord. Et du coup, t'as eu des armées, t'as peint et compagnie, ou t'es plus intéressé par le lore Plus intéressé par le lore, j'ai fait joujou à excaver certains potes si tu veux, D'accord. mais j'aimerais bien m'y mettre. Le problème c'est que j'ai conscience du véritable vortex financier et de l'aspect chronophage du truc si le tu veux. temps, pour peindre toute ton armée. Néanmoins, je fais des lives Twitch maintenant, alors si jamais on veut m'offrir des figurines pour que je les peigne en live, L'appel allez-y. est lancé. D'accord. Récemment j'ai eu mes premières collabs pour des jeux vidéo si tu veux, donc allons-y, pourquoi pas, on sait jamais. Hein. Ok, trop cool. Du coup, sur Twitch, tu fais des let's play C'est ça. Ok. T'as joué à quoi récemment? React et let's play. J'ai refait du Elden Ring. Du Space Marine 2, voilà, puisqu'on y est. Et l'OP que j'ai eu, c'était Dragon Ball Sparking Zero. Ok, trop. C'est un jeu de combat. Et d'ailleurs, c'est ça, je regrette d'avoir acheté Space Marine. Je suis sûr, j'aurais eu moyen de négocier. Oh, le voleur ici, là, qui ne cache même pas ses attentions. Space Marine 2, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai adoré. Incroyable. J'ai adoré. Tu l'as fini la campagne? Oui. La fin de la campagne. Oui, j'essaye de pex tout doucement là.
Ouais, la fin, elle est incroyable. Même si, au final, j'ai trouvé que le duc du changement était pas si compliqué que ça. Il aurait mérité d'être un peu plus dur, je trouve. Oui, oui, c'est vrai que la campagne n'est pas à moins de jouer à un niveau de difficulté de ma boule, mais moi c'était plus contemplatif. Esthétiquement, j'ai Oui. trouvé ça incroyable, cette scène. Le seul truc qui m'a un peu frustré, c'est que de temps en temps, tu as dans le décor des nuées tyrannides ou des trucs, tu tires dessus ou tu essayes de faire quelque chose, il ne se passe rien. C'est le seul petit détail. Non, parce que le terrain, c'est magnifique, allez, let's go. Et parfois ça marche pas. D'accord. Les moments où ça marche pas, t'es frustré. Mais non, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Et en ligne, t'es plus opération ou match Opération, j'ai fait un tout petit peu de PVP, sauf que le matchmaking est un peu zobé de ce que j'ai vu. C'est-à-dire qu'on se retrouvait avec que des low level contre des gars qui ont déjà bien farmé, plus 0 strat. Le fait de jouer avec des randoms, Ouais. bon, écoute, tu vas jouer pour essayer de soigner un peu ton ratio pour peu que tu y arrives. Mais la victoire... Surtout pour débloquer les armures. Les Ouais, belles c'est ça. armures. Mais ouais, le PVP, j'y retoucherai. Ok, Après, je fais plus des opérations, du coup, ok. avec principalement lourd. J'ai l'impression d'être un heavy de Team Fortress, c'est incroyable. Et gardien. Ok. Et pour revenir au jeu de rôle, du coup, t'as joué au jeu Conan ou pas? Non, malheureusement. Très très bien. Enfin, en tout cas, le D20, je te le recommande. Ok. Est-ce que, maintenant qu'on a pas mal parlé du virtuel, est-ce que dans le monde réel, il y a aussi des choses qui t'ont marqué, enfant ou même plus tard, justement pour exciter ton imagination, je sais pas, des châteaux, une visite de cathédrale ou n'importe quel monument, ou c'est vraiment le virtuel qui a alimenté ton imagination? Dans le réel... Je viens d'une région qui est très triste, tu sais. L'île, c'est joli. Ah, je viens du Pas-de-Calais plus que du Nord. D'accord. Mais l'île, effectivement, c'est joli. Néanmoins, maintenant que je vis en Bretagne aussi, je peux te faire le comparatif. Hein. C'est que dans le Nord, malheureusement, notre histoire récente, qu'est-ce que c'est? C'est la mine et c'est la guerre. Oui. C'est-à-dire que tout ce qui entourait la maison de mes parents, la maison où j'ai passé mon enfance, c'est des cimetières militaires et du béton. C'est-à-dire, mes parents habitent du côté de Souchet. D'accord. Souchet, c'est une ville du Pas-de-Calais qui a été complètement réduite en cendres, mais tu n'avais plus que des gravats et de la bouillie humaine, si tu veux. C'est joyeux, ouf. Et donc, c'est entièrement reconstruit comme énormément de coins de cette région, finalement. Et c'est entouré de nécropoles. D'accord. Donc, malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Et puis, après, ce que tu as, c'est les maisons des mines, c'est la mine. Donc, mon enfance, ça a beaucoup été visiter des nécropoles et des mines. Parce que C'est comme les ça que tu enfants... te retrouves à faire des guerriers nécromanciens sur Guild Wars après. Exactement. Un lien de cause à effet entre les deux. Mais oui, vraiment, les sorties scolaires que tu fais quand t'es enfant dans le Pas-de-Calais, c'est les mines et les cimetières militaires. Et vraiment, hein, tu en bouffes. C'est intéressant, c'est très bien de voir là où tu viens. Sachant qu'en plus, dans le Nord, on a tous de la famille qui a été dans les mines, quasiment. Mais j'ai pas fait de visite incroyable. Néanmoins, j'ai eu la chance, avec ma famille, de voyager un petit peu. Donc, différents châteaux, différentes sorties du genre. Mais ce qui m'a vraiment stimulé côté imagination, c'est davantage un voyage que j'ai pu faire en Égypte avec mes grands-parents, où on avait fait une remontée du Nil en bateau, et tous les jours, le bateau avançait de nuit, et il nous laissait un endroit différent chaque jour. Ce qui fait qu'on a tout fait, en fait. Ça, effectivement, ça doit tout être fait. incroyable. On a fait tous les grands sites de l'Égypte, tous les grands sites touristiques, avant finalement de remonter en bus à Alexandrie par la suite. Ça, c'était vraiment fou. Sachant que la mythologie, c'est quelque chose... Oui, aussi, c'est vrai que ça, j'en ai pas parlé. Mais la mythologie, déjà dans l'enfance, très jeune, ça, par contre, c'est un truc qui me parlait énormément. J'ai toujours adoré la mythologie, que ce soit la mythologie gréco-hellénistique, ou ce qui est
qui est égyptien, pour le coup, même la mythologie nordique, la mythologie scandinave. Avec, justement, cet amour est venu de lecture, pour le coup, de mon grand-père, de l'école, où j'ai eu la chance d'avoir de très bons professeurs d'histoire qui, dans leur programme, touchaient également, je pense que c'est toujours d'actualité, à tout ce qui est mythologique, et un jeu auquel on a tous joué ici, je suppose, Age of Mythology, qui est un des grands STR qui m'a marqué. D'accord. Il vient de Avec, ressortir d'ailleurs en remaster il y a 1 ou 2 mois, je crois. Donc c'était antérieur à la fantasy, en fait, déjà, ton amour de la mythologie. Oui. Mais au final, est-ce qu'on peut dire que on est sur de la fantasy historique, finalement? Ouais. C'est un peu de ça. C'est du lore. Hein. Voilà. D'accord. Et puis le Disney de mon enfance, Hercule. Incroyable. Voilà. D'accord. Donc plutôt la mythologie gréco-romaine qui t'a marqué petit, j'imagine, comme nous tous. Dans un premier temps, la mythologie gréco-romaine, ouais. Et après, ça a vite dévié aussi sur ce qui était égyptien et scandinave. Donc D'accord. les 3 grands trucs, finalement. Même petit, la mythologie scandinave, parce que la mode, justement, viking et compagnie, ça arrivait beaucoup plus tard. Donc toi, tu étais un avant-gardiste ou c'est venu sur le tard? Avant-gardiste, grâce à Age of Mythology qui m'a fait découvrir un petit peu la chose. Mais oui, j'ai adoré. D'accord. T'étais un fan avant l'heure de Odin. Ok, trop cool. Oui, c'est vrai qu'on en bouffe à toutes les sauces. Ouais, maintenant c'est un peu l'overdose. temps. Enfin, ça s'est calmé quand même. Le pic, c'était les années 2010, je dirais. Oui, Non, quand il y avait la série Viking, qui démarrait très bien avant de sombrer dans des trucs un peu bizarres. Ah, moi, je me suis arrêté à Rollon qui devient duc de Normandie. Après, j'ai pas accroché. Bon, il y a des trucs sympas après, mais ouais, dès lors que c'est sur les fils de Ragnar, ça perd un peu. Oui, enfin, moi je me suis arrêté, j'ai poursuivi longtemps, mais à partir du moment où t'as Ivar qui marche et qui se retrouve à faire des trucs un peu de shonen. Enfin, à un moment, je savais plus si je regardais Viking ou si je regardais une adaptation live de la Grande Guerre Ninja de Naruto Shippuden. Donc, à partir de là, je me suis dit, je vais arrêter. Je veux dire, t'as le champ de bataille, c'est le bordel dans tous les sens. Au milieu, tu sais pas pourquoi, t'as personne qui se bat, et t'as les 2 chefs qui se rencontrent au milieu, qui se fixent sans bouger au milieu du champ de bataille. Allez, Rising Fighting Spirit, let's go, Kirazengan. Non mais... D'accord. Au départ, je trouvais que la série avait un côté presque histo. Enfin, je crois que c'était sponsor par History Channel au départ. Ouais, ça sortait sur History C'était Channel. très bien branlé. Puis bon, ils se sont éloignés de plus en plus du côté histo pour partir sur de la série tout public. T'as d'autres séries historiques que t'affectionnes? Je sais pas, les Tudors, les Borgia ou Rome. Rome. Incroyable. Oh, Rome, incroyable. Titus, Série Vorenus. incroyable. Ah, celle-là, c'est dommage qu'on en a eu que 2 saisons. Produite par John Milius d'ailleurs. Donc c'est pas pour rien que ce soit oui, bien. voilà. Voilà, c'est pour ça que c'est cool. Mais oui, en série histo, ouais, Rome, indétrônable pour moi. D'accord. J'ai failli m'appeler Marc-Antoine d'ailleurs pour l'anecdote. Très stylé. Ça s'est joué sur la méconnaissance historique de ma mère. Dans quel sens? Quand elle a su qui c'était, C'est-à-dire elle a que- pas voulu t'appeler comme ça ou Non, c'est-à-dire que c'est du côté de mon père où ça poussait pour que je m'appelle Marc-Antoine. Et ma mère, elle était là, oh, c'est un prénom de Bourges, c'est un petit truc de Bourges. Non. Elle ne savait pas qui était Marc-Antoine. D'accord. Mais bon, Rémi, écoute, j'ai eu droit à Rémi sans famille. Ça marche. Ok. Et du coup, on parlait un peu de Space Marine 2. Récemment, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, on va dire, des 5 dernières années, peu importe, que ce soit un jeu, une série, un film, ou un jeu de plateau même, je sais pas. Dans l'univers de Warhammer? Ah non, en général, côté culture populaire. J'allais revenir sur un truc de comics, mais j'ai découvert Invincible sur le tard. Donc là, ces derniers temps, c'est un des trucs qui m'avait pas mal botté. Les 5 dernières années, comme je disais, 40K, je me suis mis il y a moins d'1 an. Et j'ai avalé des quantités de lore absolument phénoménales là-dessus. Côté jeux vidéo,
côté jeux vidéo, pour rester sur Warhammer, parce que c'est à ça que je pense là tout de suite, j'ai adoré la trilogie des Total War Warhammer. Total War, c'est une série que j'affectionnais déjà beaucoup. Je suis un gros fan de STR. Et depuis que j'avais découvert les Total War, j'avais du mal à rejouer à des STR plus classiques où au final t'as 40 unités qui se battent en duel de temps en temps. Et là, tu te retrouves vraiment avec des batailles à grande échelle. Et j'ai trouvé que le mix de fantasy avec du Total War fonctionne à merveille. Et j'en parle par rapport aux 5 dernières années parce que le premier Total War Warhammer est assez ancien. Mais le fait qu'ils aient permis de fusionner les 3 jeux, tu te retrouves avec une map gigantesque. Avec une quantité de factions qui ont des mécaniques vraiment variées. Et c'est un truc sur lequel j'ai passé des centaines d'heures ces dernières années, donc je le souligne ici. Vermintide ? Non ? Oui, très cool aussi Vermintide, même si je l'ai moins poncé que les Total War pour le coup. Tu jouais quel personnage ? Le CAC avec le marteau là. Marcus, l'impérial quoi. Le mec de l'Empire ? Ouais, principalement. Okay. The Northman, ça t'a plu ? Tu l'as vu ? Je ne l'ai pas vu. D'accord. Pour le coup, on me l'a conseillé. Bah écoute, je rajoute un point. Enfin, j'abonde dans ce sens, c'est à voir. Je pense que ça te plaira. D'accord. On m'a parlé, un ami m'avait dit justement que ça ressemblait un peu au Conan de Milius, mais à la sauce un peu nordique. Oui, c'est un peu ça. En plus dark, il y a aussi le côté le roi lion, parce que c'est cette histoire-là. Je sais pas si t'aimes le roi lion. Oui, si. Ok. Et d'ailleurs, j'ai tilté, après qu'on ait commencé l'interview, ton magnifique t-shirt que je n'avais pas relevé avec le... Mais c'était fait exprès, merci, je l'ai mis pour vous. Merci beaucoup, avec le magnifique emblème de Tulsa Doom. RIP. Oui, c'est vrai qu'il a décédé il y a pas longtemps, James Earl Jones. Donc Tulsa Incroyable. Doom et la voix de Dark Vador, bien sûr, dans Star Wars. Conan, toi, ce que tu aimes le plus dans Conan, c'est vraiment le film de Milius. Je sais qu'il y a aussi les comics, ou c'est les romans, ou c'est l'ensemble. C'est vraiment l'œuvre d'Howard. L'œuvre d'Howard, d'accord. Ouais. Derrière, je dois avoir la dernière que j'ai lue. C'est, je sais plus le nom de l'édition, mais en gros, c'est en trois volumes, de manière chronologique par rapport à ce qui a été publié. Et pour moi, c'est la meilleure manière, au final, de découvrir le personnage de Conan, dont les histoires sont narrées complètement dans le désordre. La première nouvelle, c'est le Phénix et l'épée. Tu te retrouves avec un Conan qui est déjà roi, qui est victime d'une tentative de complot. Je crois que la 2 ou 3e nouvelle, c'est la fille du géant du froid, où au final, tu te retrouves avec un Conan vagabond qui se retrouve au sud de la Cimmérie, dans une espèce, à la fin, une espèce d'escarmouche, et c'est juste un vagabond, un mercenaire à l'époque. Et c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est que quand tu lis du Howard, quand tu lis ce qu'il a fait avec Conan, tu voyages vraiment, mais que ce soit dans le temps ou dans les lieux, et ça c'est vraiment cool. Je sais plus si c'est Howard lui-même qui avait évoqué cette chose, dans l'idée... c'est comme si tu rencontrais un étranger, quelqu'un qui va te raconter sa vie, et il va te raconter des moments de sa vie selon ce qui lui arrive à l'esprit. Et non pas en partant du j'ai commencé à tel âge, j'ai fait ça, puis ça. Là, tu vas te prendre quelque chose de telle époque. Et format de lecture que j'aime beaucoup. Mais oui, je trouve le Conan... c'est même pas que je trouve, c'est objectif. Mais le Conan... de toute façon, c'est l'essence du personnage. Le Conan de Howard est très éloigné de la caricature qu'on peut parfois en faire. Oui. Et c'est le problème aussi avec tous les médias qui ont été faits autour du personnage, c'est que t'as à boire et à manger, et personne ne remplacera jamais Howard, qui nous a quittés de manière très précoce. Qu'il avait encore beaucoup de choses à raconter avec son personnage, on ne saura jamais. Mais... Et pas que Conan d'ailleurs, est-ce que toi, ces autres nouvelles, genre Solomon Kane, tu aimes, ou toi, c'est vraiment Conan ? J'aime aussi.
Mais ma grosse préférence va à Conan parce que c'est un personnage que j'affectionne énormément. Mais oui, toute l'œuvre, enfin Howard, c'est mec incroyable. Solomon Kane, oui, très bon exemple. Ok, trop cool. Et souvent dans tes vidéos, on peut entendre une bande son. Je passe sur un autre sujet. Une bande son métal. Je t'ai déjà vu aussi avec un t-shirt Iron Maiden. Tu joues d'un instrument ou Je fais de la guitare. C'est une question qui revient assez souvent parce que maintenant j'ai mis ma guitare dans mon home gym, dans ma salle de sport. D'accord. Et en fait, j'ai commencé la guitare électrique à 15 ans. J'y ai beaucoup joué pendant 4 ans, puis après pendant mes études, j'ai un peu laissé tomber parce que quand tu vis dans un studio de moins de 20 mètres carrés avec des murs en placo, sortir l'ampli et la gratte, c'est pas le meilleur moyen de te faire des amis. Donc j'ai laissé tomber un moment et je me suis pris une acoustique. Je faisais que de l'électrique il y a quelques années. Donc j'ai repris la gratte assez récemment finalement. Mais pas de manière assez assidue à mon goût, on va dire. Et quand t'étais justement tes premières années de guitare sur la guitare électrique, c'était ton entraînement, c'était Metallica, non, Iron Maiden ou tu Beaucoup de t'entraînais sur Maiden. quoi? Pardon? Beaucoup de Maiden. Ah, Oui, Metallica aussi classique. Metallica, t'as des morceaux assez simples finalement. Donc pour apprendre, enfin assez simple. Je parle pas des solos, mais Metallica, ça marche bien pour apprendre. Puis après, c'est tous les classiques. Hein. Si t'as joué de la gratte, je vais rien t'apprendre. Du Come As You Are, Sweet Dreams et compagnie. C'est les premiers trucs que tu fais quand t'as une guitare. Ça marche très bien. Mais j'ai surtout joué du Maiden. Maiden qui est l'un des 2 groupes qui m'a fait découvrir le métal et pour lequel j'ai une affection énorme. Et je suis toujours aussi fan maintenant que je l'étais en 2008 quand je les ai découverts. D'ailleurs, qui passe en France bientôt, là, dans quelques mois ou 2-3 mois. Ouais. et Maiden, t'es plongé dedans comment? C'est via les pochettes que t'as vu chez le disquaire? Alors, ou c'est un ami, un parent? c'était un copain à l'époque. On était chez ses parents et ses parents partaient en week-end et ils nous faisaient garder par un jeune du truc d'à côté, un mec qui avait la vingtaine et compagnie. Nous, on avait peut-être 13-14 ans. Et il nous a mis MTV, je crois, mais un truc spécial de MTV où tu avais du Rammstein qui est passé, il y avait Du Rich So Good. Donc le clip avec les vampires. Le clip original avec le fond blanc, avec le Doberman, etc. Non, le clip avec les vampires. Ah, d'accord. Et justement, étant un petit ado en quête de trucs un peu dark, à l'époque, j'écoutais pas forcément de musique. Je voulais faire comme... J'écoutais plus des trucs pour faire genre je suis stylé et compagnie que par amour réel. C'est-à-dire que c'était une période de l'adolescence où je me cherchais, où je m'étais mis à écouter du rap. Mais parce que le rap, c'est un truc de bonhomme et compagnie, plus qu'autre chose. Les premiers trucs que j'ai vraiment aimé en musique, c'était Michael Jackson quand j'étais enfant. Mais mes parents, enfin ma mère était là. Non, c'est pas un gentil monsieur, non, stop. Si jamais il te propose de venir chez lui, tu dis non. Ouais, sauf que pas de bol, Michael Jackson, je suis retombé dedans à l'adolescence et pour moi, c'est le GOAT absolu. Et je suis un grand défenseur de ce. Enfin, bref, je vais pas commencer à parler de ça. Mais Michael Jackson, intouchable. Et Indochine, mon père avait des albums d'Indochine, donc moi je sais pas, j'avais 6 ans, t'avais la pochette, je sais plus quel album, où t'as une nana topless avec juste les tétons cachés par la croix, avec le truc, j'étais là, vas-y, ça a l'air bien. Et pour le coup, j'avais vraiment kiffé Indochine quand j'étais gamin, puis après j'ai arrêté d'écouter de la musique, et donc j'étais tombé dans le rap par besoin de m'identifier à quelque chose et par recherche un petit peu par défaut. Et puis ce soir-là, j'ai découvert donc Do Rich So Good, un style de musique que je ne connaissais absolument pas, le métal. Et c'était badass. C'était super dark. C'était agréable à l'écoute. Instantanément, j'ai kiffé comme pas possible. Le mec qui nous gardait l'a bien vu, et après il m'a montré du Maiden, il m'a montré du Rammstein, du Slayer et autres. Et ce soir-là, je suis devenu métalleux. Trop cool, donc grâce à Rammstein. Voilà, c'est tombé grâce à Do Rich So Good, et après, il m'a fait écouter Run to the Hills de Maiden. Original comme premier choix pour c'est un des meilleurs morceaux.
Oui. Oui. Puis après, The Number of the Beast, Fear of the Dark, le même soir. Les classiques. Voilà, là, c'était la... Voilà. Bah, la story que j'ai postée à minuit hier, c'est... Bah, il y a Fear of the Dark, justement, tiens. Je vais aller faire un footing à minuit, c'est... Voilà, pour l'anecdote. On s'en fout. D'accord. Mais Combien de kilomètres? Voilà. Je m'en suis fait un petit hier, j'ai fait un 7 km parce que j'ai eu envie d'aller courir, si tu veux, à minuit. D'accord, ouais. Je vais éviter d'aller me coucher trop tard. Et de temps en temps, tu vois, je dis tout quête comme ça. J'étais, vas-y, j'ai envie d'aller courir. Il fait nuit noire, let's go. Okay, bref. Avec du Maiden dans les oreilles. Même pas, mais c'était du Maiden que j'ai foutu sur ma story. Enfin, de temps en temps, j'aime bien. D'accord. J'aime bien faire des stories de course à pied parce que le stabilisateur de l'iPhone fonctionne à merveille. D'accord. Anecdote inutile. Mais ouais, le métal, c'est tombé comme ça. Et puis après, bah, je me suis ouvert à plein de sous-genres. Je suis un gros fan de power metal. Bah, bien évidemment, hein, le côté fantasy, go muscu, etc. Le power, comment est-ce que j'aurais pu passer à côté du power? Et ton groupe préféré en power alors? Rhapsody? Mon groupe préféré en power, celui que j'ai le plus écouté et le plus bouffé, c'est Hammerfall. D'accord. Ah, Ok. ok. T'as pas plus stéréotypé et au final, bah, tous leurs albums se ressemblent depuis pas mal de temps. Mais Hammerfall, ça a été le truc que j'ai écouté. Rhapsody à Fire, bien évidemment. Enfin, c'était mon meilleur concert au Hellfest cette année d'ailleurs. D'accord. Blind Guardian, peut-être. Oui, Blind Guardian, très bien. Ouais. Très bien ça. Mais ouais, je mettrais peut-être les petits Suédois d'Hammerfall en premier là-dessus. Et sinon, énormément de heavy, du death. Et je me suis découvert un amour profond pour le glam metal il y a 2 ans. Je n'aimais pas du tout. Je jugeais avec beaucoup de dureté un de mes meilleurs amis qui est un gros glameux. Puis finalement, bah, je sais pas, je me suis fait corrompre. Le glam metal Par de Slanesh. l'époque ou le glam actuel? Bah, j'écoute aussi bien du Steel Panther que du Motley Crue et des trucs plus anciens, tu vois. D'accord. Et typiquement, j'aime beaucoup Steel Panther. Donc c'est pour ça que je le dis. J'ai été corrompu par Slanesh. j'ai fait un petit coup de Fulgrim. Ah, ça y est, c'est fini. Ok. Mon âme est damnée. Ok. Et t'as parlé de death metal, les trucs, t'aimes quoi, genre Cannibal Corpse pour les Mon grosses groupe, charges? un de mes groupes préférés, c'était Children of Bodom. D'accord. Ouais. J'ai d'ailleurs un autographe d'Alexis Layo qui est sur la bibliothèque qu'on ne voit pas derrière. Et ouais, Children, ça a été un des trucs d'adolescence aussi. Bah, c'est à cause, je dis bien à cause, parce que c'était moche, d'Alexis Layo que je me suis laissé pousser les cheveux à cause de lui et de Bruce Dickinson. Et c'était vraiment spécial parce que, comme vous... Bon, je vais pas vous apprendre quoi que ce soit, hein, mais j'ai les cheveux qui frisent. Bien évidemment, plus ils sont longs, plus ils frisent. Donc j'avais un petit air de Slash, limite, et je les lissais tous les matins. Ah oui, ce que j'allais dire, parce qu'Alexis Layo et Bruce Dickinson, je pense qu'il y avait le fer à lisser quand même. Oui, bah, je les avais jusque-là à peu près, donc je les lissais. Je passais 1 heure à les lisser tous les matins pour que, à la moindre humidité, le truc gonfle, mais en restant un peu lisse. Donc j'avais l'air complètement con, si tu veux. Du coup, à un moment, j'étais à fuck it, j'arrête de les lisser, et je ressemblais à une statue équestre de Louis XIV, mais sans le cheval et sans l'armure. Donc pareil, j'avais l'air con. Ce qui est très classe aussi. Ouais, mais sans le c'est un cheval style, et sans l'armure, beaucoup moins, tu vois. Ouais, ça fait plus courtisan versaillais que. Effectivement. C'est ça, courtisan versaillais, mais habillé comme une loque avec un vieux jean et des vieilles fringues d'ado rebelle. Et t'en as fait le C'est deuil pas vers quel âge de tes cheveux longs du coup? Je les ai coupés à 19 ans, mais j'étais là parce que ma mère a été une des grandes artisanes de ce coupage de cheveux. Pour la citer, au lycée, c'était... je vais au lycée pour te récupérer, et là je vois plein de beaux petits jeunes hommes, puis moi je récupère Francis Lalanne. Donc ma mère n'aimait pas les cheveux longs. D'accord. Donc j'ai accédé à sa requête quand j'étais majeur, mais c'était vas-y, je vais faire la coupe à Rambo dans Rambo 1. Donc je me suis coupé les cheveux de là à là, à peu près. D'accord. Puis voilà, bon, c'était un pote m'avait sorti que je ressemblais maintenant à un espèce de bébé brune chelou. Moi je visais Rambo, ça a été le bébé brune. Ah, écoutez, on peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Mais tu faisais déjà de la muscu, t'étais déjà stock? Oui, bah beaucoup moins. Testo, quoi.
Beaucoup moins que maintenant, hein, mais j'étais pas maigre. Enfin, il y a une photo du rugby que je sors de temps en temps sur des vidéos quand j'en parle. Je faisais 100 kilos à 18 ans, mais je faisais le même poids que maintenant en fait, mais j'étais moins musclé et plus gras. D'accord. J'étais pas gros, mais c'était grusclé, on va dire. Arpenté, quoi. Ça marche. Voilà. Ok. Bon, du coup, les cheveux pour maman, c'est peut-être la meilleure des raisons, en fait, de se couper les cheveux. Ouais, bah puis petit à petit, à un moment, j'étais en train de me poser la question, même encore récemment, est-ce que je laisse repousser? Puis là, j'ai conscience du fait que il y a 95% de chances pour que ce soit complètement dégueulasse à l'arrivée, et il y a absolument 100% de chances que ce soit dégueulasse en cours. Ouais, mais pour le côté glam metal, ça serait stylé quand même. Ah bah écoute, je vais mettre une wig. Enfin, souvenez-vous de ma pépé sur Discord. Ouais, Une effectivement. petite wig, du make-up et on n'en parle plus. Effectivement. T'as déjà la perruque à la maison. Voilà. Ah, je m'étais tâté à débarquer avec des collants léopards et compagnie au Hellfest cette année. D'accord. Par manque de préparation et de temps, je ne l'ai pas fait, mais prochain fest où il y a une prog avec un peu de glam, vas-y. Je pousse le délire à fond. Ok. Et bah, Ah, ma nouvelle veste à patch, c'est les coups derrière. on a hâte de voir. Comme sur ta photo de profil, du coup. Je note. Je change sans transition. Petit jeu. Si t'avais des moyens illimités, quelle œuvre est-ce que tu aimerais financer? Avec quelle équipe? Quel casting? Est-ce que t'adapterais une légende ou un roman? Bah, c'est... On parle pas de moyens limités, mais on parle de... Je vais pas donner le détail ici, parce que c'est un projet qui, effectivement, a été lancé, mais qui manque un petit peu de financement. C'est qu'on parlait tout à l'heure des nouvelles d'Howard, et il y a une nouvelle d'Howard que j'aimerais adapter, sachant en plus par rapport à Conan, par rapport au droit, c'est un petit peu nébuleux, vu qu'on a dépassé les 70 ans de... Plus il y a le décès droit de l'auteur. américain, le droit européen, enfin ouais. Oui, puis t'as Conan le barbare, Conan le cimérien, c'est pas la même chose Ouais. au niveau des droits. Donc si tu te bases ça appartient à sur... Marvel, je crois, Conan le barbare. C'est ça. Mais si tu te bases davantage sur le personnage de Ward, je pense que tu peux gruger. Donc de faire un projet qui ne serait pas... Enfin, qui pourrait même rapporter un peu, même si c'est pas le but. Mais on avait pour projet avec Thomas Machard, l'ami avec lequel je travaillais pas mal sur la chaîne. On continue de bosser ensemble, mais il est moins présent dessus maintenant. On avait pour projet d'adapter une nouvelle d'Howard en format court-métrage. On aurait visé entre 8 et 10-12 minutes pour une nouvelle très courte qui tient en une trentaine de pages. Et on comptait 15-20 000 euros de budget, sachant qu'on a déjà le décor. Enfin, on n'aurait pas besoin de grand-chose, pas beaucoup de comédiens. Quand même quelques jours de tournage. Et en faisant de l'économie à fond sur le matos, parce que on a énormément d'amis qui sont dans le ciné. Et on était en train d'étudier la question. On n'a pas les fonds pour l'instant, mais ça, c'est quelque chose que je ferai très probablement quand l'argent sera davantage disponible. Mais ouais. D'accord. Ouais. Une adaptation d'Howard, enfin de l'œuvre d'Howard, avec quelque chose de vraiment propre, de vraiment fidèle. Même si là, ce que j'ai en tête, ce sera pas fidèle. C'est inspiré d'une nouvelle, mais le but, c'est de prendre le contre-pied pour proposer quelque chose de nouveau avec une vision différente. Je vous en parlerai en off si vous voulez, que là, c'est... Avec plaisir. Je gardais mon idée. Et du Howard, si j'avais beaucoup de moyens. Puis là, c'est dans l'air du temps, hein, mais je suis dans ma période à bouffer du lore de 40K à foison. Du 40K sur l'hérésie d'Horus et pré-hérésie d'Horus, sur format de série. D'accord. Je pense que ça pourrait être incroyable. Sur l'avènement des Primarques, sur tout ce qui s'est passé pendant la Grande Croisade, jusqu'à la fin de l'hérésie. Je pense qu'on pourrait faire un truc incroyable. Et justement, quel casting, quel comédien tu mettrais sur quel Primarque, si tu devais en prendre 2 ou 3? Comme ça, en improvisant. Déjà, il y a un nom qui revient sur toutes les lèvres, c'est celui d'Henri Cavill. Ouais, bien sûr. Que je mettrais, pourquoi pas, en Sanguinius.
D'accord. En Sanguinius, Ah ouais. déjà, parce que Henri Cavill je en le vois blanc. pas. Les gens parlaient d'Henri Cavill en empereur, mais je suis pas d'accord parce que l'empereur, il y a une sévérité, il y a quelque chose de très grave, de très très grave avec l'empereur, avec les descriptions qu'on a. Sanguinius, il a ce côté angélique, ce côté good guy, c'est le good guy de l'Imperium. Et Henri Cavill, je sais pas si je suis biaisé par son rôle de Superman ou les good guys qu'il a pu faire, mais je le vois bien en Sanguinius. D'accord. C'est vrai qu'il a un regard assez doux. Ouais. Oui, c'est Ouais, un puis bon gars. en blond, pourquoi pas. Enfin, pourquoi pas. D'accord, bah écoute, j'espère que ça Ah, arrivera un jour. Moi, je serais curieux de voir à quoi ça ressemble. ouais, carrément. Mais ouais, lui, là-dedans... Après, dans les acteurs actuels, je suis en train de chercher aussi des gars avec la charpente pour les Primark. C'est complexe. C'est complexe. Oh, tu me fous un Jason Statham multistéroïdé de ouf. T'en fais, on le met en russe, je sais pas. Ouais. Ouais, il a un peu une gueule Il de. a une gueule de méchant, de toute façon, donc... Ouais. Ouais, ouais, bah, et encore, il a une gueule de méchant, mais selon les rôles, pas tant que ça. Et en fait, au russe, c'est pas un méchant à la base. Justement, le fait qu'il puisse à la fois faire un gentil et un méchant, parce que ce serait ça aussi l'intérêt d'un tel personnage, c'est le changement, le twist. Donc ouais, lui, qu'on pourrait avoir... Je suis un peu en train de bugger. Hein. Ouais, non, mais c'est normal, là, je T'inquiète. t'ai pris de court, il y a pas de souci. Mais d'accord, du coup, ouais, ce serait Howard et Warhammer 40K, du coup, les choses que t'aimerais voir portées sur écran. Oui, sachant qu'on a de toute façon le Silmarillion, on a déjà droit à un Une air. superbe adaptation. Ouais, trop bien. Je suis super fan. Mais justement, c'était ma prochaine J'adore question. Kylian Mbappé, c'est mon préféré. C'était ma prochaine question. Toi, est-ce que t'as quelque chose à dire justement sur ouais, les dernières sorties en fait des grosses licences, genre voilà, la série Witcher, Rings of Power, Dragon Age The Vanguard récemment. Je pense effectivement que Kylian Mbappé sera meilleur buteur de Liga à la fin de la saison. D'accord. Non, Ring of Power. C'est dur, hein. T'as regardé la deuxième saison? Non. Non. En fait, déjà la saison 1, je l'ai regardée avec un ami. On se regardait ça comme on regarderait un nanar. C'est-à-dire, vraiment, on en rigolait. On se foutait de la gueule du truc, on commentait en live en rencontrant des conneries. Genre, oh putain, Gandalf, c'est Hobo with a shotgun. Je sais pas, pour ceux qui auraient vu ce film, sur un clochard amnésique. Puis déjà, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens que ce soit Gandalf. Mais, bref, je veux pas commencer à rentrer dans les détails. Mais on faisait des blagues. Kylian Mbappé, le Chihuahua Warg. Parce que le Warg, on dirait un putain de Chihuahua malade. Oui, c'est en très gros, hein, mais tout de même. C'était compliqué. D'accord. C'était très compliqué. La saison 2, j'ai été spoilé. Et c'est très bien. Comme ça m'évite de perdre du temps. Parce que de toute façon, le pote avec qui j'avais regardé la saison 1 n'est pas dispo. Et ouais, ça, je comprends pas. Je comprends pas. Et c'est les soucis pour moi, c'est surtout la cohérence en fait. Je veux dire, rien que dans la première saison, il y a ce plan qui m'a marqué où t'as Elrond et Celebrimbor qui sont dans leur cité. Vas-y, on va aller voir Durin. Sur le plan d'après, ils sont devant la montagne. Ils sont dans leur putain de robe elfique à la con qu'ils portaient dans leur ville. Ils ont aucune provision, ils ont aucune escorte. Ils ont pas de Ils suite, ont fait surtout. le voyage rapide de Skyrim. C'est des princes. Ouais, ils ont fait le voyage rapide de Skyrim et ils sont tout seuls. Ouais. Ça n'a aucun sens, tu vois. Et le roi des nains, il fait des concours de force. Ah oui, ouais, vas-y, super. Enfin, le prince, les World's Strongest Man, let's go. Non, mais... Et après, et surtout, après, c'est sa femme, donc la princesse, qui leur sert le rôti elle-même, alors que c'est la princesse, quoi. Ah bah... La place de la femme... Je vais arrêter la pinceau. Cuisine voilà comment ça se passe chez les nains. Ils ont trop regardé cette vidéo. Oh non, mais c'est la cohérence, faut pas la chercher. Et vraiment, c'est...
c'est affreux parce qu'il y avait possibilité de faire quelque chose de fou. Moi, j'ai été terriblement hypé depuis qu'ils avaient annoncé le projet. Ouais. C'est pour ça que Amazon avait également annoncé une adaptation de Conan en série. Ouais, ça a été annulé. Je suis vraiment content qu'ils ne l'aient pas fait finalement. Bon, ils auraient fait Parce un Conan que- déconstruit qui se pose beaucoup de questions. qui est un Mais peu alors que dépressif. Conan, c'est pas un droit tardé, je veux dire déjà de base. Non, Quand pas tu du regardes tout. quand il est roi, sa politique tire même beaucoup sur ce que les gens qualifieraient à gauche. Font déjà les clivages politiques, la politique c'est de la merde. J'irais pas clivages jusque là. politiques. Conan, leader socialiste. Non, mais tu regardes, il impose sévère les gens qui ont des thunes, il est quand même assez juste, il est très loin de l'image, il est assez ouvert, c'est un Ouais. dirigeant assez ouvert, apprécié de son peuple. T'es pas sur une putain de brute dictatoriale Ouais. Bah, il est pragmatique. qui va... Voilà, lui, l'ISF, il l'a mis, tu vois. Ouais. Aussi, il y a une certaine... C'est pour ça que je disais, ouais, aussi... Tu peux pas politiser ce personnage de base. Et c'est un personnage qui est plein de nuances. Est-ce qu'aujourd'hui, l'industrie est capable de faire des trucs très nuancés Bon, qu'on me permette d'en douter, malheureusement. Non, oui. Et c'est pas le bon moment pour adapter une œuvre comme ça. C'est pas le bon moment du tout. Ouais, là, ça m'éloigne, mais parlant d'adaptation pourrie, moi j'allais encore râler sur Game of Thrones, mais là c'est vieux. C'est déjà vieux. C'est déjà vieux, mais j'ai tellement pas aimé l'adaptation en série, enfin surtout des dernières. À partir du moment où ça Les branche dernières saisons. par rapport au roman, au bouquin. Baf, les romans, en soi, t'as déjà des différences Ouais, oui. assez importantes dès le. Plus la saison 2, la saison 1, elle est assez clean pour le coup. Mais c'est surtout le délire, tu vois, de supprimer des personnages, de supprimer des arcs complets, tout ça pour te rajouter des scènes de cul inutiles, ou te caricaturer des personnages absolument passionnants et très bien écrits, pour en faire des quotas. Par exemple, Loras Tyrell, personnage que j'adore dans les livres, le Chevalier des Fleurs, donc le Chevalier gay, Ouais. pour les gens qui ont regardé la série. Dans les bouquins, c'est traité de manière extrêmement subtile, son homosexualité. Le type, c'est un véritable héros de geste. C'est l'archétype chevaleresque. Voilà, l'archétype chevaleresque. Dans la série, paf, première scène que tu le vois, il taille une pipe. Bon, pardonnez-moi, je prends pas de gants, hein. Mais la série a fait de ce personnage qui, de base, est très bien écrit et très subtil, un panneau LGBT. Ouais. À la base, c'est plus Alors comme un que c'était samouraï. pas on va la dire. peine. Un samouraï gay. Voilà, et c'était pas la peine de faire ça parce que tu le comprends que le perso est homo. Et c'est pas censé être le truc qui le caractérise complètement. Et c'était très bien fait. Je trouve que c'est beaucoup mieux de faire les choses ainsi. Tu fais un personnage intéressant et un des trucs, c'est qu'il est gay. Mais tu vas pas le baser entièrement sur le fait qu'il est gay. Là, c'est... Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, je vois très Dans bien. le sens... Le personnage est bien écrit de base et ils en font une caricature. C'est des choses comme ça, c'est vraiment malheureux. Et bon, sans parler aussi des choses qu'ils ont commencé dans la série et ils sont pas allés au bout pour te le mettre de façon complètement pétée à la fin. Genre la romance Brienne-Jaime, qui est incroyable dans le livre. Enfin, la direction que ça prend, c'est incroyable parce que c'est pas terminé. Mais t'es sur une espèce de Belle et la Bête inversée, avec vraiment une évolution de personnage pour Jaime qui est archi intéressante. Et dans la série, bon, les gens ont regardé la série, donc les gens voient très bien. Ouais, bah, pour me faire l'avocat du diable, après, c'est vrai que, bon, adapter, voilà, t'es limité par le temps, ton budget, ce que tu peux faire dans une scène, donc effectivement, il y a toujours des altérations, mais effectivement... Je suis d'accord. Mais néanmoins, est-ce que on peut pardonner ce côté-là quand tu vois qu'ils te remplissent avec des scènes de cul qui servent à rien? Bon, il y en plus, enfin, moi, c'est mon souvenir, hein, mais plus la série avance, moins il y en a, j'ai trouvé des scènes de cul. Oui, c'est surtout C'est dans les surtout au premières début. saisons. Moi après, je suis un râleur. Hein, moi, je dois reprendre l'exemple de Loras. Hein, dans les livres, quand il rejoint la garde et t'as Tyrion qui arrive, ça va pas vous manquer les plaisirs de la chair. Quand le soleil s'est éteint, nulle chandelle ne saurait le rallumer. En parlant de Renly. Là, putain, c'est beau. Et puis dans la série, c'est Wouhou, mon ex il est mort, je vais baiser tout ce qui passe dans le palais. Wouhou, Ouais. regardez, j'encule tout ce qui passe, je suis gay.
Ouais, C'est des trucs comme ça. Plus Dorn. Dorn, ça m'a saoulé. d'accord. Dorn, le traitement de Dorn m'a saoulé de ouf. Bon, là, on n'est pas sur les scènes de cul. Mais c'est la cohérence, encore une fois. C'est comme dans Ring of Power. T'as les Aspics des Sables. La seule famille qui leur reste, c'est leur oncle et leur cousin. Et là, c'est vas-y, on va les buter. De manière avec un sang-froid absolu. Bas les couilles. Alors que ce qui est en train d'être construit autour de Dorn dans le bouquin, c'est fou. Après, je comprends que ce soit peut-être trop long et trop complexe à mettre en place pour être mis dans la série. Mais j'ai trouvé plein de passages chelous. D'accord. Enfin, bref, je vais pas poursuivre, parce que sinon je vais râler sur Game of Thrones pendant 3 heures, et je pense que les gens s'en foutent. D'accord. Et que vous vous en foutez aussi, et que vous êtes trop poli pour me le dire. Donc voilà, je me tais. Moi, je peux pas me prononcer parce que je suis en train de commencer à les écouter en livre audio. Tu vois, j'ai vu que la série, je les ai jamais lus. Ah, donc, ben, je te souhaite une bonne écoute, du coup. Merci. Ok. Bah maintenant, on va switcher un peu changer un peu de sujet. Juste pour parler d'un de tes autres centres d'intérêt. En tout cas, c'est ce qui transparaît dans tes vidéos, c'est l'histoire. Est-ce que t'as un personnage historique préféré ? Un personnage historique préféré, voilà une question qui est bonne. Je vais être chauvin. Hein. Non mais vas-y, Je vais être très chauvin et je vais être absolument pas original, mais je vais... C'est encouragé. Je vais argumenter. Le N. Mais l'empereur, on en parlait avec Warhammer. Napoléon Bonaparte. D'accord. Pour un tas de raisons différentes. La raison Gogolio droitard que je vais voir venir de certaines personnes à gueux. C'est tout simplement le plus grand dirigeant militaire du monde. Hein. Il est souvent classé comme tel. Le plus grand chef de guerre de l'histoire. Il a gagné plus de batailles qu'Alexandre, d'ailleurs. Celui qui a le plus de batailles gagnées à son actif. C'est ça, le palmarès du bonhomme, et puis il faut voir la gueule de certains combats et ce génie militaire. Enfin, dans les écoles militaires, t'apprends encore des batailles de Napoléon. Et il y a ce côté-là, le côté grandeur de la France, parce que bien évidemment, c'était pas une période facile. On était à la sortie de la Révolution. Période révolutionnaire. Voilà. Qui a fait couler énormément de sang, avec surtout notre spécificité française, à jamais être content de ce qu'on a, et plutôt que de chercher à arranger les trucs, on casse et on refait. C'est pour ça qu'on se retrouve avec plusieurs restaurations, 15 républiques, des périodes entre deux. Ça, c'est des restes de droit constit qui parlent. Parlons de droit constit, Napoléon, le code civil. Le code civil, c'est encore l'héritage de Napoléon. Aujourd'hui, notre code civil, c'est encore le code civil de 1804. Bien sûr. Le code pénal, il a fallu qu'on attende 1992 pour changer le code pénal, qui était encore le code de Napoléon. Napoléon, c'est aussi toutes de grandes avancées au niveau constitution dans plein de pays, la rédaction de lois au niveau de plein de pays. C'est extrêmement moderne, et c'est un mec qui, au-delà du simple militaire que beaucoup de personnes ont en tête, a permis des avancées côté juridique absolument incroyables. Et niveau institutionnel, tu regardes le Sénat et tout un tas d'institutions, les préfets, c'est des choses qu'on a gardées de Napoléon. Je veux dire, ça fait plus de 2 siècles. Et sur l'aspect esthétique, il y a des choses qui te plaisent ou pas spécialement, c'est plus justement l'aspect juridique et militaire. Pour la grande armée. Dans la période impériale, suffit de regarder ce qu'on doit à Napoléon à Paris. Hein. C'est magnifique, c'est sublime. Autant Paris, j'ai du mal à y rester longtemps parce que je trouve cette ville un peu étouffante. Et j'ai besoin de nature, j'ai besoin d'espace. Critique de la civilisation, petit thème howardien. Allez, le retour. Mais ici, on a des monuments sublimes. Et c'était aussi l'idée de Napoléon, hein, d'inscrire tout ça de manière un peu éternelle. Enfin, comme tous les dirigeants un peu mégalomanes. Faut dire ce qu'il en est. Mais oui, okay. Que ce soit sur l'esthétique, la réussite militaire, la grandeur de la France et les avancées juridiques. D'accord. Mais là, je parle bien... Enfin, là, c'est le juriste qui parle. D'accord. Ok, Napoléon, trop cool. On parle du film de Ridley Scott ou pas? Disons que c'est américain, quoi. Anglais, même. Pampan les pyramides. C'est même, c'est même anglais, et d'ailleurs, c'est pas anodin. C'était déjà une mauvaise idée de laisser un anglais faire un film sur Napoléon. Voilà. Ah ouais, mais c'est très dans l'esprit anglo-saxon. Voilà.
Ça s'arrêtait là. Moi, je préfère Christian Clavier. Je préfère Jacouille en Ah oui, Napoléon. bien sûr. Ouais. Mais qui est d'ailleurs un téléfilm, ouais, qui était très bon, hein, avec un budget limité, mais qui était efficace. Moi, j'ai pas vu encore celui qui fait, je crois, 6 heures d'Abel Gans, le très vieux, qui est apparemment la meilleure adaptation, au point que le comédien était devenu fou et se prenait pour Napoléon après. Vous l'avez vu, vous, ou pas? Non, je l'ai pas vu. Non, pas pour ma part. Bon, bah, apparemment, c'est à voir, même si ça a vieilli, j'imagine. D'accord, donc ça, c'est pour ton personnage historique préféré. Et si t'étais né à une autre... Si t'étais obligé de naître à une autre époque, ou d'être transporté dans le temps comme les visiteurs, où est-ce que t'irais? Sans avoir à changer l'histoire, hein, juste pour kiffer, tu vois. En voyage. pouvant choisir la localisation? Bah, l'endroit et l'époque. Alors, l'espace et le temps. l'endroit et l'époque. L'Antiquité classique. L'Antiquité classique, je dirais. Je serais pas dépaysé. D'accord. Par rapport à mes centres d'intérêt, c'est ça, tu vois. J'irai au gymnasium. J'irai m'entraîner au gymnase. Donc en Grèce. Je philosopherai un petit peu. D'accord. Au milieu de gens de bonne compagnie. Dans quelle cité? Alors, je dois dire que pour mon confort personnel, typiquement, si on en reste sur les gros, bah, j'élimine Sparte d'office, tant que je suis dessus. Donc, bon, Athènes, ça me paraît... Ou... Ah ouais, bon, on parlait de Crotone. Pour le sport, Crotone, si je me laisse bouffer par mon côté glam metal, on va plus aller du côté de Sybaris, faire quelque chose comme ça. Athènes me semble un bon compromis. C'est sur une grande cité, prospère, avec le sport qui a une place un petit peu moindre, mais ouais, Athènes. D'accord. Athènes, comme ça, tu vois, je me mets dans un endroit pas mal. T'es pas trop mal. Et t'as moins de contraintes que dans une cité archi militaire et un peu vieux jeu comme Sparte. Tu restes dans un des deux dominants. T'as joué à Assassin's Creed Odyssey? T'as aimé? J'ai beaucoup aimé, oui, bah c'est ça qui m'a réconcilié avec les Assassin's Creed finalement, parce que j'ai poncé les Assassin's Creed jusqu'à Black Flag. Je crois que c'était Black Flag, le dernier auquel j'ai beaucoup joué. Et je trouvais ça très cool en fait, mais pour moi c'était plus un jeu de pirate qu'un Assassin's Creed. Il est vraiment à part, on en a parlé d'ailleurs sur la chaîne, c'était vraiment à part quoi. Ouais, c'était vraiment pour les phases en bateau en fait que je voulais jouer à ce jeu. Ouais. Et quand t'étais sur Terre, je me faisais chier, vraiment. Après du coup j'ai laissé tomber les Assassin's Creed, et je m'y suis remis pour Odyssey. D'accord. Même Origins, finalement, je l'ai pas fait, alors que je pense qu'il m'aurait beaucoup plu. Ok. Alors là, je switch de sujet, mais on reste un peu dans le même thème. Est-ce qu'il y a un mythe ou une légende que tu aimes particulièrement? Dans le côté mythologie ou côté... Ça peut être n'importe quoi, fiction. une légende bretonne, ou je sais pas, enfin, tu vois... Un mythe ou une légende, franchement. Ou un élément d'un mythe, je sais pas, tu vois, ça pourrait être, Hercule, ou un personnage. Un truc... Ah, en allant sur de la mythologie comme ça? N'importe quelle mythologie, en fait. Quelque chose qui te parle. Bah... là, on n'est pas sur... Enfin, ça peut être de la fiction, également? Bah, qui s'inscrit dans la mythologie, tu vois, pas la guerre des étoiles. Mais tu vois ce que je veux dire, je sais pas, l'Atlantide... Il y a un truc, ça pourrait marcher, parce que c'est notre monde, mais c'est de la mythologie très récente. C'est le mythe de Cthulhu avec Raylet. D'accord. Et compagnie. Moi, ça m'a fasciné pendant un moment, un peu à l'adolescence, ce moment un peu de flou, où tu as l'œuvre de Lovecraft qui contient tellement d'éléments terre à terre sur notre monde bien tangible à nous. Et t'avais le bloop, tous ces phénomènes-là. D'accord. J'avais vraiment été fasciné par tout ça. Ah d'accord, c'est marrant, c'est vraiment pas une réponse à laquelle je m'attendais, mais trop cool. D'accord, du coup t'as fait une expédition en Antarctique, où tu le prépares? Non, malheureusement non. Mais ouais, ça, j'avais trouvé ça... c'est un truc qui m'avait vraiment passionné. Et le jeu de rôle Call of Cthulhu, l'appel de Cthulhu, t'as eu l'occasion d'y jouer? Il est bien. Ouais. Très cool. T'es devenu fou ou pas? Ça va.
D'accord. Dans le... Mais oui, il y a eu des hauts et des bas, on va dire. D'accord. Bah, c'est marrant, avant que t'arrives, je parlais d'un film avec Mar, le dernier Guillermo del Toro, qui s'appelle Nightmare Alley. Bon, ça adapte pas du tout une nouvelle Lovecraft, mais c'est une ambiance qui ressemble vachement. Je sais pas si tu l'as vu, mais Bah, je te le conseille. Non, mais Guillermo del Toro, de toute manière, tu sens que c'est un gros Oui, bien sûr. fan de Lovecraft. Il y avait eu récemment une petite série que j'avais beaucoup appréciée sur Netflix, qui était Le Cabinet de Curiosité, Oui. où il a adapté... C'était inégal, hein, quand même. C'était inégal, mais l'épisode avec le peintre, je l'avais trouvé très dérangeant et très intéressant. Mais effectivement, ouais, les épisodes ne se valent pas. Moi, je crois que mon préféré de cette anthologie, c'est celui avec l'espèce d'extraterrestre, le parasite, là, dans le cadavre. Incroyable, cet épisode. Ok, donc l'appel de Cthulhu en mythologie. Bah, ça marche. Bon, on va finir... Ouais, sinon, si je te parlais de mythologie plus large, il y a énormément de mythes que j'affectionne. Donc, D'accord. Non, mais... un truc vraiment qui sort de l'ordinaire, et bah visiblement ça fonctionne parce que ça t'a surpris. C'est tout ce qui entoure Ryleth c'est et une autres. réponse parfaitement Bah, valide. les cités englouties, au final, tu parlais d'Atlantide, c'est un peu le... On s'en rapproche, hein, finalement. Ouais, bah oui, carrément. On va finir par le dernier sujet, qui est aussi, bah, du coup, ton sujet de prédilection, le sport. Bon, j'avais une question, mais tu y as déjà répondu. Est-ce que Conan a joué un rôle dans ta pratique de la musculation? J'imagine que c'est Conan et Rocky, du coup. Et Dragon Ball. En partie. Ben, tous les personnages de justiciers et de gentils mecs, enfin, à la Batman, Superman, Goku, etc., ça a un double sens dans ma vie, puisque oui, ça m'a donné envie de faire du sport et d'être plus balèze, mais également, c'est ça qui a un peu nourri mon choix d'études, vu que je suis allé dans le droit avec vraiment des idéaux moraux vraiment naïfs, très naïfs et très enfantins, en me disant bah, être le gentil, attraper les méchants. Et pour mes parents, qui ont toujours été là derrière moi, enfin fils unique, hein, pour les études forcément, c'était tu t'en sors très bien à l'école, donc c'est hors de question que tu fasses troufion. Ça, c'est ma mère, mot pour mot. Alors que je suis pas d'accord avec elle, parce qu'en commençant en bas, c'est très bien, c'est comme ça, même en montant, que tu peux être un très bon chef. Par exemple, quelqu'un qui va commencer gardien de la paix pour monter dans la police, c'est très bien, et il n'y a pas de sous-métier. Et troufion, je trouve que c'est un peu dégradant, mais bon, ma maman ne pensait pas à mal, parenthèse close. Mais ces trucs-là, ça m'a déjà inscrit dedans, et je voyais les deux ensemble, si tu veux, le physique avec le fond et la forme. D'accord. Mais le fond, tu vas chercher un peu la justice, tout ça. La forme, tu vas avoir le physique quand même pour porter le truc. Faire le héros, en fait. Un peu du culte de l'héroïsme. Mais du coup, dans ta pratique de musculation, c'était plus... Enfin, du coup, il y a la recherche esthétique, mais t'as fait des sports de combat aussi, du coup, pour aller dans cet esprit-là, tu vois? J'ai fait du judo, mais ça, c'est vraiment quand j'étais enfant. Après, j'ai fait du karaté full contact. J'ai fait un petit peu de boxe anglaise, un petit peu. Un tout petit peu de savate, mais c'est ce que j'ai fait avec surtout le beau du juste au corps, j'espère. Absolument, incroyable. Et actuellement, je fais du béour, même si malheureusement, je n'ai plus l'occasion de pratiquer autant que j'aimerais, puisque j'ai déménagé, que je n'arrive pas à m'entraîner avec une autre équipe que mon équipe du Nord. D'accord. Et que je suis actuellement en Bretagne. Et j'ai commencé à faire du catch aussi. Bon, on est sur un sport spectacle, en l'occurrence. Ouais, c'est des vrais athlètes, pour le coup. Ah oui, c'est passionnant. Il faut les faire, les voltiges. C'est vraiment passionnant. Enfin, j'adore cette discipline. Je suis très content d'avoir commencé. D'accord, ok. Mais oui, pour répondre vite fait sur ta question, Conan a joué un rôle, mais Conan est arrivé tard. Et ce qui a vraiment enfoncé le clou, c'est plus Rocky. Rocky, vraiment, à un point incroyable. Stallone, même plus que Schwarzenegger. D'accord. Parce que Stallone, c'est avec lui que j'ai découvert vraiment tout cet aspect-là autour des films d'action. Stallone et Bruce Lee, finalement, quand il était ado. Puis Arnold s'y est greffé par après, et a pris une place importante, lui aussi, bien évidemment. Mais vraiment Stallone. Ouais, ok, d'accord. Et toi qui... Enfin,
de ce que je vois sur ta chaîne, tu fais pas mal de salons et de conventions, donc t'es au contact avec ton public. Est-ce que t'as vu un changement dans les comportements un peu stéréotypiquement sédentaires des geeks, dans les gens qui te suivent, ou même en général dans cet univers-là, ou pas spécialement? Un changement, c'est un grand mot. C'est un grand mot. Après, dans ma communauté, bien évidemment, il y a une part. Il y a des gens qui me suivent qui ne pratiquent aucun sport et qui apprécient juste le côté culturel, en fait. Mais bien évidemment, dans une commune comme la mienne, il y a une proportion de personnes très sportives qui est importante. Et généralement, quand je rencontre des gens de la commune, tu te retrouves sur des geeks musclés. Récemment, j'ai fait des appels à la figuration dans la commu pour des vidéos. Et oui, tu te retrouves avec des gens qui pratiquent, qui ont tous la fibre geek quasiment. D'accord. Et qui sont sportifs. Donc ça existe, en quantité plus importante que ce qu'on pourrait penser. Et sinon, de manière générale, dans les gens qui me reconnaissent, oui, t'as quand même pas mal de go muscu. Enfin, l'endroit où au final j'ai le plus de contact avec ma communauté, paradoxalement, c'est les concerts et les festivals de métal. D'accord. Sur les dernières années, je ne me souviens pas d'être allé une seule fois à un concert sans être connu, même en allant au fin fond de la Bretagne dans une salle obscure avec 100 pecnos pour un groupe pas trop connu. Je sais pas pourquoi. Plus que dans les salles de sport, tu vois. D'accord. Et généralement, c'est des gens qui ont ce côté geek, ce côté métal, peut-être même avant le côté sportif, mais qui l'ont un petit peu quand même. Et est-ce que quand t'as créé ta chaîne, c'était pour donner envie justement à ces geeks d'aller à la salle, ou pas spécialement, c'était juste que c'était ton sujet? J'avais envie de créer quelque chose qui me ressemble et donc de mêler pop culture, métal et muscu. D'accord. D'ailleurs, ma manière de saluer les abonnés jusqu'il y a quelques temps, c'était « Hell, mes braves ». Et le « Hell », je l'ai retiré parce que... J'imagine bien. Parce que malheureusement, le petit manque d'informations qu'il pourrait y avoir au niveau de certaines personnes, je commençais à dire des « Hail Iron Quest ». Je suis là « Wow !» Calme. Et du coup, maintenant, c'est « Salut mes braves » et puis voilà, c'est très bien. Mais le « Hell », c'était référence directe à la culture métal également. D'accord. Et il y a ce truc-là, du coup, je l'ai abandonné. Ok. Mais ouais, il y avait vraiment cette intention pop culture, métal, sport. D'accord, ok. Écoute, merci beaucoup de nous avoir... on a passé quand même pas mal de temps, presque 2 heures. Merci. Ça va être l'heure d'aller voir votre 4e vidéo sur Howard en allant manger. J'espère qu'elle te plaira. Est-ce que toi, t'as un message, des annonces à faire passer Écoutez, si vous ne me connaissiez pas et que vous êtes intéressé par la culture, qu'elle soit physique ou intellectuelle, je vous invite à passer voir ce que je fais et j'ose espérer que ça vous plaira. Donc Iron Quest sur YouTube, Instagram, TikTok de temps à autre, même si TikTok ce n'est pas ma plateforme de prédilection. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment et prenez soin de vous, tous. Puis peut-être à bientôt sous mes commentaires et pour d'autres vidéos. Ça marche, merci beaucoup. Et dites-nous ce que vous avez pensé de cet entretien dans les commentaires et si vous avez des idées pour de futurs invités. Merci beaucoup et merci encore Rémi. Encore merci pour votre invitation. Merci, c'était un plaisir.